J'ai pas envie de donner un pourcentage, mais si je devrais donner un pourcentage, on est à 70% des éducateurs qui sont sur du foot compétition, alors que c'est du foot animation. Aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Il y a un fléau qui s'appelle la compétition. Tout le monde veut se donner une image, tout le monde veut se donner un genre, tout le monde veut exister. Et ils pensent qu'en existant, c'est la compétition, il faut gagner, ça marche sur les réseaux. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus, les gars. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Ça va. Ricardo, comment tu vas? Ça va très bien. Beau gosse, toujours. petite veste et tout, c'est pas mal. Hein. Ça change. Ça fait plaisir. Donc tu es là en France maintenant. C'est bon, t'es resté ici maintenant. C'est bon, je suis là. Je reste là, je suis sur l'île maintenant. Ouais, je suis content, je suis très content. À Noir. Ça va. Le BG de l'émission, alors attention. À chaque fois que je ramène à Noir, j'ai toujours des messages sur Instagram. Ah, c'est qui ce BG, c'est qui ce machin. Il le dit à tout le monde, ça. Non, c'est qu'à Noir. Moi, j'ai que des messages marqués à Noir. À Noir le BG, à Noir le BG. T'es marié à Noir ou t'es célibataire? Trop de questions. Je demande parce que ça intéresse des gens sur mon Instagram. Donc, on sait jamais. Non, on sait jamais. C'est un cadeau empoisonné. Là. Non, mais pour moi, c'est dire oui, je suis marié, j'ai quelqu'un. Mais non, il veut pas dire. Il veut pas dire. Ouais. Et aujourd'hui, on fait une émission spéciale. Donc, c'est une émission où on donne la parole aux parents. Donc, on reçoit 2 parents aujourd'hui. Donc, Cécilia. Bonjour. Qui est parent de joueuse, c'est ça? C'est ça, d'une fille de 9 ans. Une seule qui joue au foot, hein, c'est ça? Oui. Ok. Et qui joue, on peut dire le club ou on n'a pas le droit de le dire? C'est mieux de... Ah si, elle joue dans le club de la ville où j'habite, à Limay-Brévannes. D'accord, ok. Voilà. Elle joue en quelle catégorie? Elle sait pas. U14, U15, non? Non, elle a 9 ans. Ah, elle a 9 ans, donc elle a U10. U10. Bon, bah voilà, les U là, bon. Ok. On a Alexis qui est avec nous. Alexis aussi, parent d'un joueur en U15, c'est ça? U15, ouais, moi aussi. Ah, moi aussi? D'accord. D'accord, ok. Donc très bien. Donc tu n'as qu'un enfant qui joue au foot? 3 enfants, mais il n'y en a qu'un qui joue. D'accord, ah c'est marrant. Pour les autres jouent pour foot, ils n'aiment pas ça ou... Et la fille, je l'ai mis au départ, et elle n'a pas aimé. Et le tout petit, je l'ai mis au baby, et après U6, il m'a dit non, c'est pas pour moi. Ah, le baby foot, c'est le nouveau business des clubs, ça rapporte pas mal d'argent. Non, mais c'est vrai, c'est bien de lui rajouter une catégorie, ça fait toujours plus d'argent. Après, c'est un autre débat. Donc, alors pour rappeler, donc c'est une émission vraiment où on donne la parole aux parents, d'accord? Donc on va revenir sur les problématiques que les parents rencontrent dans les clubs en général, voilà. Donc c'est pas des problématiques que vous-même vous rencontrez, c'est en général. Voilà, vous parlez pas pour votre enfant ou par rapport au club que vous êtes, parce que j'ai pas envie que par exemple à Nivelles ou à Serra, ils disent il y a un parent qui est venu, il nous dénigre. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils ont des amis que des parents, tout ça, et puis voilà, ils vont donner la parole. En général, ce que les parents pensent, voilà, c'est ce qu'ils disent. Même nous, voilà, on a plein de parents qui viennent nous parler, ils nous disent voilà, ça va pas, ça va pas. Vous êtes un peu le porte-parole, on va dire. C'est ça. Donc, vous allez dire ce que vous pensez, donc ils vont nous donner des sujets. Et puis nous, on va pouvoir échanger avec eux sur ces sujets. Et puis si ils veulent vous terminer, ils vont terminer. Non, je rigole. Non, on va essayer d'être bienveillant. Mais en tout cas, voilà. Donc l'objectif, c'est ça. On va commencer avec Cécilia, qui va nous donner son premier sujet. Alors, pourquoi tu es venue ici? Sur quel sujet tu veux qu'on discute? Moi, j'en ai 2. Donc le premier, ça serait sur le nombre d'inscrits. Alors, on va commencer sur le nombre d'inscrits. D'accord. Voilà, parce qu'il y a énormément de... tous les parents, ils aiment inscrire leurs enfants, donc chose qui est normale, puisque c'est le foot, c'est le sport numéro 1 en France. D'accord. Mais je trouve que les clubs ne mettent pas assez de limites. Ils acceptent énormément d'inscriptions. Mais le problème, c'est que les éducateurs derrière ne suivent pas. Et donc, au final, on se retrouve des fois avec 15 000 enfants pour 1 ou 2 éducateurs. Et c'est un petit peu gênant. Trop d'enfants. Alors, les clubs, pour toi, ils inscrivent trop d'enfants. Ouais. Donc c'est une grosse problématique. Dans quel sens alors pour toi? Dans quel sens? C'est que des fois, il n'y a pas de moyens humains. D'accord. Il n'y a pas de moyens humains et que les enfants, ils ne peuvent pas tous jouer les week-ends. Ils sont tout le temps obligés d'attendre leur tour. Les ateliers pendant les entraînements, chacun son tour parce qu'il y a trop d'enfants. Ouais. Donc au final, est-ce que c'est bénéfique pour eux, pour qu'ils puissent évoluer ou pas? D'accord. Voilà, pour le plaisir de l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi en tant qu'éducateur? Est-ce que vous trouvez que dans nos clubs, on recrute beaucoup trop par rapport au nombre d'éducateurs qu'il y a dans les clubs aujourd'hui ou pas? Certains clubs le font. Après, ils ont tous leurs intérêts à le faire, ils sont différents. Ils ne sont pas tous respectables. Mais je l'ai vu beaucoup de fois. Je suis d'accord avec eux. Ricardo? Ouais, il y a pas mal de clubs qui le font. Après, je pense que des fois, c'est pas bienveillant parce que c'est surtout sur le côté financier. Où ça rapporte des sous. D'accord. Donc aujourd'hui, on prend beaucoup plus de joueurs pour un peu enfouer les caisses, club, c'est ça? Bien sûr. Okay. En tout cas, certains clubs, ils le font en tout cas. D'accord. Donc, et après, on voit, et comme elle le dit, des fois, on n'a pas d'éducateur. Et au final, on prend des parents pour être éducateurs. Et ça ne fait pas forcément évoluer les enfants.
Donc des fois c'est compliqué là. Mais c'est vrai que alors c'est un point. Alors moi quand je demande sur les réseaux sociaux et tout un peu les problématiques que vous rencontrez en tant que parent, généralement on me dit tout le temps la même chose. Il y a beaucoup trop d'enfants qui sont inscrits et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'éducateurs pour pouvoir les éduquer correctement, pour qu'ils puissent même faire des matchs. En fait, il y a pas assez d'éducateurs. Alors moi la question que j'ai envie de poser en premier, c'est aujourd'hui vous êtes parent, vous ramenez votre enfant, vous devez être conscient dès le début aussi qu'il y a beaucoup de joueurs. Est-ce qu'on vous le dit ou on vous le cache? Et c'est ensuite quand vous avez signé que vous dites ah ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Non, ça on le voit que quand les entraînements commencent. D'accord. C'est quand on voit, quand on accompagne nos enfants et qu'on voit l'entraînement, là on se dit bon bah elle attend, il fait froid. En plus moi c'est une fille donc j'avoue on veut toujours Oui, normal. faire plus d'attention, mais c'est vraiment après l'inscription. Dans ton cas il y avait vraiment beaucoup trop. Il y avait combien à peu près c'est quoi il y avait combien de catégories? Pour la catégorie de ma fille, en tout cas l'année dernière, ils étaient 60 enfants. Pour combien une équipe? Non, après ça dépendait, ils essayaient de tourner, mais en tout cas dans toute la catégorie, il y avait 60 enfants. Et, s'ils sont 3 équipes, ça va, ça fait 20-20-20. Bon, donc ça va, s'ils sont 3 équipes, s'ils sont que... À l'école de foot, c'est beaucoup pour l'école de foot. Foot à 8 ou 5. Ah oui, d'accord. C'est foot à 8, pardon, désolé, oui, j'ai oublié, j'ai pas suivi Alex. Heureusement que t'es là, les gars. Par équipe, il y a à peu près combien de joueurs par équipe en moyenne? Non, c'est foot à 5. Ah, c'est foot à 5. Ah oui. C'est pas U8 alors. Tu connais ta fille, c'est vraiment, c'est peut-être qu'elle joue pas au foot, c'est possible. U8 ou U9, déjà, il faut savoir. Non, l'année dernière, c'est allé en U10, donc c'était en U8, U9 l'année dernière. Mais le papa qui est là. C'est à partir de U10 que c'est foot à 8. Elle est en quelle catégorie? Elle est en U9 cette année, c'est ça? D'accord. Elle reste en U9 parce qu'elle a le droit d'être en sous-catégorie. D'accord. Donc là, c'est du foot à 5. Moitié de saison, normalement. Moitié de saison et après. Il y a que. Ah, ok, parce que normalement, ils font la bascule vers mars-avril, ils font la bascule avec du foot à 8. Mais là, ils l'ont pas fait. Ok. Non, mais c'est pas grave, elle connaît pas sa fille, pas un problème. Mais là, c'est encore pire, c'est-à-dire que là, ils sont 60 pour 3 équipes, on va dire. Parle dans le micro. Attends. Pour 3 équipes. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que 5, ils y vont à 8, généralement. 3 remplaçants. Après, il y a quelque chose à prendre en compte aussi. C'est que il faut voir aussi derrière la qualité du travail. Parce que des fois, il y a des enfants qui vont peut-être prendre plaisir à ne serait-ce que s'entraîner, peut-être pas jouer. Donc peut-être qu'il y a des enfants ou des parents qui vont se contenter de juste s'entraîner. À cet âge-là, on va dire que les enfants, ils ont juste un plaisir à jouer avec des copains et tout. Donc peut-être qu'ils se disent, c'est pas grave, moi, tant qu'il fait au moins du foot, ça me va. Et plutôt que de les laisser à la maison ou faire un autre sport qui leur plaît pas. Si derrière le travail, par contre, il est totalement mauvais, ça veut dire que la qualité des entraînements, elle est pas bonne, ça manque d'éducateurs et tout, là, je comprends. Mais si on a en moyenne, je crois que c'est une 12aine d'enfants sur l'école de foot pour un éducateur, s'il y a ça qui est maintenu, pour moi, c'est pas dérangeant. Si le petit ne joue pas tous les samedis, c'est pas dérangeant parce que c'est mieux que de le laisser à la maison ou de lui dire non, il n'y a plus de place. Non, c'est clair. Est-ce que c'est la qualité du travail qui est remise en cause, en fait? C'est ça que la qualité du travail, ça dépend, il y a qui en face. Mais c'est ça ma question. Par exemple, toi, dans ton club, est-ce qu'il y a un coach pour une dizaine ou douzaine d'enfants où tu constates que des fois, il y a un coach qui est tout seul avec 15 enfants, 20 enfants qui sont délaissés, quoi? Ça va dépendre. Réellement, ça dépend vraiment de... En général, En général, si. Franchement, on a les moyens humains dans le sens parce qu'ils font appel aux petits jeunes ou à des papas. Voilà, si les papas sont là, heureusement qu'ils sont là, on peut avancer. Mais s'il n'y a pas de papa, non, il n'y a pas de coach. D'accord. C'est les parents qui viennent aider. C'est les parents qui viennent aider. Donc, sans ces papas, ça se fait beaucoup, Shams. Moi, comme je t'ai dit, quand j'étais à Comble-la-Ville, c'est pareil. Il y a des fois où tu prends, et des fois, c'est pas, malheureusement, t'as pas le choix, parce que t'as des éducateurs qui, en début de saison, te lâchent, et t'as pas le choix. Mais après, j'ai une question. Aujourd'hui, un club, il met son projet clé en place, il se dit, voilà, normalement, il doit se dire, voilà, j'ai tant de créneaux, normalement, j'ai tant de places qui doivent être disponibles pour accueillir des enfants. C'est-à-dire, je peux peut-être que prendre que 25, ou je sais pas, on doit mettre un nombre, on doit définir un nombre. En fait, la personne ne définit, en fait. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'on recrute. Ça se définit à la rentrée. Ça fait des 250 par gamin, et voilà. En fait, ça s'appelle du foot de masse. Et ça veut dire que, à mon avis, après, je sais pas comment il fonctionne à l'email, mais ils doivent théoriquement dire 45 joueurs, ils doivent bloquer. Mais comme on sait, s'il y a une Coupe du Monde ou s'il y a un Euro, après ça, c'est ça. En septembre, les enfants, ils viennent. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voudrez que les clubs disent qu'il n'y a plus de place. Vous préférez qu'on vous dise qu'il n'y a plus de place ou qu'on prenne votre enfant quand même? Après, comme il a dit, si c'est... En fait, il faut mettre un cadre dès le départ et dire, on va appeler ça foot loisir, par exemple, pour les joueurs qui vont pas forcément évoluer le samedi, tout simplement. Si
comment ton prénom, excuse-moi? Cécilia. Elle n'a pas été mise au courant dès le départ. C'est ça, en fait, le plus dérangeant. Si elle a été mise au courant dès le départ, quand elle inscrit son enfant, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on met pas au courant dès le départ? Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ça le problème. Ah oui, c'est le masse. Et puis après, en même temps, moi, je sais que par exemple, dans le club, on a aussi la mairie. Des fois, la mairie dit, pour les enfants de la ville, vous ouvrez des places en priorité. D'accord. Et ça devrait être logique. Ça, c'est logique. Oui, c'est logique, mais des fois, il y a trop d'enfants. Réellement, je veux dire, il y a trop. Et comme il dit, dès qu'il y a la Coupe du Monde ou l'Europe ou autre, ça veut dire qu'il y a plus d'enfants qui viennent. Et puis après, l'année dernière, par exemple, il y avait la Coupe du Monde des filles. Donc, il y avait énormément de filles qui sont venues l'année dernière. Là, il y a moins de filles pour la catégorie de ma fille. Donc, voilà, après, c'est vrai que les médias jouent aussi. Oui. Après, ça, c'est une problématique qu'on rencontre dans tous les clubs. Il y a ces surcharges d'enfants par rapport aux catégories. Ça, c'est normal. Et toi, la problématique, tu la ressens par rapport au fait que ta fille a moins de temps de jeu, ou c'est vraiment quand tu viens, tu as une analyse tu vois trop de monde sur le terrain, plus que ce qui devrait? Moi, je vois trop de monde. Après, qu'elle joue pas tous les week-ends, moi, ça me dérange pas, parce qu'en même temps, ça me permet de pas me lever le matin. Quand même, j'admets. T'aimes bien dormir, c'est sûr. Quand même. Moi aussi. Après une semaine de boulot. Mais voilà, au moins pour l'entraînement, c'est vrai que... Pour moi, je suis désolé, à partir du moment qu'un enfant s'inscrit au foot, il doit jouer tous les week-ends. À partir du moment mais après, là, c'est pas possible, parce que quand il y a trop d'enfants... Ouais, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que si tu prends trop d'enfants et que les enfants peuvent pas jouer tous les week-ends, pour moi, c'est problématique. C'est pas à cet âge-là. Pour moi, je suis obligé. À cet âge-là. Regarde, tu constitues un groupe de sa catégorie d'âge, en moyenne 10-12 joueurs. Vas-y, voilà. Ils sont 5 sur le terrain. Tu vas pas prendre 6 ou 7 remplaçants. Tu fais tourner, c'est pas grave. Ou tu réalises 2 rencontres. Non. Tu vois. Et puis, généralement, il y a toujours qui peuvent pas venir, de toute façon. Moi, j'ai un problème avec ceux que tu ramènes le samedi et que tu ne fais pas jouer. Je crois qu'un enfant, il a pas envie de jouer. Bien sûr qu'il a envie de jouer tout le temps. Lui, je suis persuadé que tu poses à tous les enfants, t'as pas été content samedi, est-ce que t'as été content ou pas, il va dire non, je suis triste. Mais après, c'est une gestion aussi le samedi, de faire tourner un turnover avec des enfants. On peut le faire. On peut le faire. Moi, si tu restes à la maison une fois dans le mois, c'est pas la mort. Quoi qu'il arrive, même si on va dire qu'on restreint les catégories, on met 12. Alors, moi, j'ai 12. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 12 joueurs. J'avais pas assez, mais même pas assez. Mais t'en as toujours 2 ou 3. De toute façon, les parents, ils sont soit en vacances, soit ils partent là, soit ils peuvent pas, ils te le disent. Donc, déjà, c'est compliqué des fois même d'être au nombre déjà. Donc, c'est pour ça qu'on prenait toujours un petit peu plus. Mais tu peux, même si t'es beaucoup plus, tu peux faire tourner, c'est pas un problème. Les petits, de toute façon, ils veulent jouer. Nous, on va jouer tout le temps. Même nous, quand on était jeunes, même si on faisait 3 matchs. Oui, mais James, la problématique, elle est où? Elle est que si tu prends les enfants, tu veux leur faire plaisir et que derrière, tu peux pas donner un temps de jeu suffisant à tout le monde, parce que si je suis ton raisonnement, 12 joueurs, tu les prends le samedi. D'accord? Donc pas un temps de jeu suffisant. Qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont pas être contents. Mais non, mais soit j'utilise parce que les parents, par défaut, comme chaque être humain, on est des éternels insatisfaits. Donc si tu leur donnes ça, ils vont dire ouais, mais ça va pas. Il faut être clair dès le début. Moi, je sais comment régler le problème. De toute façon, mais c'est ça le problème, c'est quand tu cadres pas et que tu prépares pas ta saison, et que tu mets au fait accompli les parents sur le moment, c'est sûr que tu auras des problèmes. Mais si tu fais une réunion de début de saison et que tu expliques, voilà, on est tant par catégorie cette année, mon programme de formation il sera comme ça, mon organisation va être comme ça, les parents vont être au courant et ils vont dire c'est vrai que mon fils il jouera tous les week-ends, mais peut-être qu'il jouera peut-être que 10-15 minutes. Donc après, il y en a qui seront pas d'accord. Mais le parent il va te dire quoi? On joue pas 15 minutes. Genre les petits, ça joue quoi, 12 minutes? Ouais, c'est ça, ouais. On fait 2 matchs. Moi, mais le parent il peut te tomber dessus, et moi personnellement je trouverais ça légitime. Il va te dire mais Cham, t'es en train de me tuer mon samedi pour que mon fils il vienne jouer 10 minutes. Et pour moi, c'est légitime. Ouais, moi, si je viens, je me déplace, il pleut, les terrains loin et tout. Tu le dis dès le début. Après, il est libre, s'il est pas content, moi, personnellement, tu me dis, il aura que 10 minutes de jeu. Je te dis, laisse-moi mon samedi. Je peux être en famille, je peux être tout ça. Par contre, laisse-moi à la maison, mais le samedi qui suit, tu me fais jouer plus de temps. L'idéal, ce serait que tout le monde ait un temps de jeu suffisant. Donc, si on a trop de joueurs, on organise 2 équipes en fait qui jouent. Il y a 2 équipes qui viennent et qui se déplacent. Où tu prends ta A et ta B. Oui, voilà. À la rigueur, tu fais 2 équipes. Mais c'est encore une fois, il faut avoir les. C'est une organisation, c'est rien de faire ça. On l'a déjà tous fait. Mais là, c'est moins dérangeant, par exemple, de prendre un parent ce jour-là, de le briefer, de le former. Quelqu'un qui suit, on a toujours 1 ou 2 parents qui nous suivent tout le temps. Le mec, tu lui donnes quelques billes, quelques tuyaux, tu lui dis voilà, ça se passe comme ça, tu fais tourner, tu fais jouer tout le monde. Il te prend une équipe sur quelques matchs, ça c'est gérable. C'est pas aussi pesant qu'un entraînement où tu dois mettre un atelier en place, animé. Personnellement, et en plus, dans la gestion, normalement, si on doit être des bons éducateurs d'école de foot, qu'est-ce que tu dois laisser faire aux joueurs? Les laisser kiffer, les laisser jouer. Tu les mets en place, t'assures leur sécurité et tu fais tourner
tourner, c'est tout. Après, c'est Pour plus moi, un facile parent, d'en il peut parler, largement oui, prendre les après, moi, matchs. peut-être que j'avais, mais moi, je pars sur le principe que voilà, moi, je me dis, bon, avec le club, on a mis un projet, on va avoir tant de joueurs dans chaque catégorie. Voilà, si j'ai tant, je me fais une organisation par rapport au nombre de joueurs que j'ai dans ma catégorie, et puis basta. Si j'ai trop de joueurs et que j'arrive pas à faire jouer tout le monde, je suis désolé, c'est que je me suis mal organisé dès le départ. Après, je peux comprendre, non, le problème, c'est financier. Les clubs, ils ont des problèmes financiers, il faut l'arrêter, donc ils se permettent de gonfler les catégories pour toucher Moi, ça à 250, 280 euros, tu fais x10 et tu peux faire x20, c'est différent. Après, il y a aussi un paramètre à prendre en compte. Là, je sors un peu de l'école de foot, c'est plus chez les grands. C'est que, et même à l'école de foot, ça peut arriver, c'est qu'on est sur une période aussi hivernale où on perd beaucoup en joueurs. Et moi, ça m'est arrivé de prendre beaucoup plus que ce qu'on m'avait dit, parce que je sais qu'à cette période, il y en a, ils vont rester à la maison. Et à ce moment-là, je me dis, si ça marche, ils viennent tous, tant mieux. Et on va faire jouer la concurrence ou le sérieux. Mais si, comme partout, il fait froid, ils restent à la maison, je sais que j'en perds 5, 6, 7, 8. Je me dis, voilà, j'ai prévu plus large et ça me permet de faire un entraînement avec suffisamment de joueurs. Après, Cécilia, elle parle en général, elle parle pas que de son club. C'est Oui. pas son club, Oui, même moi, je suis dans l'aspect général. Si je le répète à chaque fois, ils sont pas là en train de représenter leur club. Bien sûr. Dire c'est leur club, machin. Ils parlent en général. Mais alors, moi, je vous le dis sur les réseaux, cette problématique-là, c'est la première que rencontrent, quasiment c'est 2 premières que les parents rencontrent. Oui. En général, ils inscrivent leurs enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment? Parce que là, voilà, il faudrait que quand même le club il se prépare quand même. C'est-à-dire que ils avaient tant d'enfants à l'année d'avant. On peut quand même un petit peu anticiper en disant on va rajouter un peu plus, mais par contre il faut aussi le moyen humain et qu'on trouve plus de solutions pour que tout le monde puisse vraiment tourner. Parce que c'est vrai que moi ça va, parce que ma fille, son papa il est coach, donc j'ai la chance qu'elle tourne souvent, mais il y a des enfants où les parents ils sont vraiment frustrés parce que leur enfant il n'est pas appelé ou parce qu'il est appelé que toutes les 3 semaines et pas tous les week-ends comme il aurait voulu. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas... Et ça en parle, vous discutez de ça entre vous, les parents, tout ça? C'est souvent le sujet qui revient beaucoup sur la table ou pas? Oui, quand même, quand on attend, il y en a qui disent oui. Mais pourquoi les parents, alors, quand ils voient cette problématique-là, ils disent pas je change de club? Parce que ça va être pareil dans les autres clubs. Ou autre chose. Pourquoi on va pas choisir peut-être un autre sport? Aussi. Ou combiner avec un autre sport? Oui. Si on voit cette problématique-là dès le début, surtout à l'âge de ta fille, pourquoi pas combiner avec un autre sport à côté? Mais si l'enfant, il veut faire que du foot. Ouais, justement, tu vois, c'est ce que je dis aujourd'hui. L'enfant ou le parent, il veut que... C'est ça, c'est le voilà, c'est ça. C'est les parents. Qui veut faire du foot? Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent qui veut faire du foot? Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que l'enfant, il doit faire du sport. Ok. Pareil. Mais aujourd'hui, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, pourquoi pas combiner sur un autre sport? T'as raison. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment un peu qu'on réponde à ce sujet. Elle nous expose une problématique. Aujourd'hui, on va se mettre dans des clubs, on est représentant de club. Comment on essaie de régler cette problématique? Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, c'est ça que je veux. Là, ça veut dire que là, on est obligé de cadrer les participations d'enfants. On doit arrêter de prendre trop, en fait. Soit ça, soit sinon trouver des éducateurs. Que doivent faire les clubs? Ou trouver des éducateurs. Mais après, il y a éducateurs, après, il y a les créneaux. Voilà ce que j'allais dire. J'allais revenir. En fait, il faut prendre étape par étape. Exactement. À la base, quand tu commences une saison, tu fais à la base des bases, tu fais en fonction des créneaux. Oui. On peut pas faire autrement. Tu peux pas faire en fonction du nombre d'éducateurs, en fonction de la place. Tu peux pas te dire je vais faire 4 équipes U16 si ton créneau ne le permet pas. Donc à la base c'est les créneaux. Ensuite je peux mettre tant d'équipes et il me faut tant d'éducateurs. C'est combien par équipe? Je sais pas, on va dire école de foot c'est une 12aine. Ok, j'ai 3 équipes, ça fait 36. Je peux dépasser d'1 ou 2, c'est pas méchant. Oui. Et voilà, je me bloque à 36 parce que j'ai 3 éducateurs. Si on va au-delà de ça, il y a quelque chose derrière, c'est soit qu'ils veulent faire plaisir à des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent les faire jouer un peu plus, mais ces parents-là doivent être prévenus en disant moi je peux les prendre, normalement je suis limité, mais ils n'auront pas beaucoup de temps de jeu, donc là ils sont prévenus. Oui. Soit c'est financier, mais là c'est les parents qui doivent un petit peu se renseigner aussi sur le projet du club et le projet de l'éducateur. Les parents doivent être un petit peu investis aussi sur, c'est pas je jette mon enfant, je paye la licence, on les voit jamais de l'année. Il faut que les parents s'intéressent un petit peu à comment leur enfant il est, dans quelles conditions. Et c'est l'idéal, mais ils ont le droit de le faire. Je sais pas, c'est parce que tu inscris ton enfant que tu es obligé de participer. Moi, si je mets mon enfant quelque part, je m'intéresse à comment il va être encadré. Oui, mais tu n'es pas obligé de participer. Moi, toi, ton enfant va faire des cours de maths, tu vas juste payer le prof de maths et tu vas la mettre là. Je vais lui demander. Je vais lui demander comment tu travailles, c'est quoi que tu vas lui enseigner, à hauteur de quelle fréquence tu vas le faire travailler. Il y a beaucoup de choses. C'est. Voilà. Non, mais c'est assez clair. T'es d'accord, Cécilia, ou pas? Non, ça, je suis d'accord. Donc, en fait, pour toi, là, il faudrait que les clubs... C'est très, très bien, parce que, en fait, c'est une organisation. C'est simple, tu l'as dit. C'est une organisation. comme ça que tous les clubs... Mais après, s'il y a beaucoup de demandes,
Il faudrait limite que voilà, on refuse. Oui, parce que le problème, c'est refusera jamais. qu'il y a des clubs qui arrivent à le faire. Pourquoi d'autres clubs arrivent à se dire, on fait tant, et d'autres clubs, ils se disent non, on ouvre. Non, c'est plus simple pour certains clubs. Moi, je pense que les clubs qui refusent, ce sont les clubs qui sont bien cotés. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que même sur leur réseau, sur la communication, ils disent voilà, il n'y a plus de place. Mais les petits clubs, je pense ils vont pas refuser. Voilà, ils vont pas refuser. 500 € en plus dans leur caisse. Ouais. En tout cas, voilà. Après, ceux qui nous regardent peuvent donner leur avis en commentaire, c'est important. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, c'est un bon sujet parce que il y en a qui disent ils sont là, il y en a d'autres qui sont là. Mais moi, je suis plus pour qu'on cadre. De toute façon, je pars sur le principe qu'à partir du moment où tu crées un club, donc c'est du foot, tu dois mettre un projet de formation en place. Et je suis désolé, le nombre de joueurs dans ta catégorie est sans lien avec ton projet de formation. Si tu mets trop, tu pourras pas bien travailler aussi non plus. Donc, si tout est bien défini, quoi qu'il arrive, tu es obligé de limiter, pour moi. Si tu veux bien travailler avec tes gamins, tu es obligé de limiter et mettre un nombre vraiment spécifique pour pouvoir avoir. Si tu as trop, tu peux pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des 50 gamins. J'ai 38 des fois quand tu as l'éducateur de la BUR, puisqu'il est par là. Il y avait 2-3 semaines, j'avais 56 gamins. Tu peux pas bien travailler. C'est impossible. Même si tu en as 27, t'imagines ? Tu peux pas être derrière eux, tu peux pas tout corriger, tu peux pas tout voir. Donc c'est problématique, mais c'était un très bon sujet. T'en auras un deuxième après, on va laisser aller. Alexis, alors pourquoi t'es venu ? Sur quel sujet tu veux qu'on débatte ? Le sujet que je voudrais, c'est la différence entre le foot animation et le foot compétition. Alors ça c'est un bon sujet. Comme je t'ai dit, j'ai la double casquette. Voilà, il faut savoir, il a la double casquette, il est éducateur et en même temps il est parent de joueur. Voilà. Mais là, il représente plus ses parents. Là aujourd'hui, Mais il est un peu éducateur aussi. Ouais, exactement. Guardiola. Non, mais moi, par rapport, justement, parce que ce sujet-là, il revient souvent, sur le foot, parce que là, mon fils, il est sur du foot compétition, mais par exemple, mon neveu, il est sur du foot animation. Et je pense que certains parents ou certains éducateurs, plus les éducateurs, ont du mal à faire cette différence entre le foot animation et le foot compétition. Dans le foot animation, pour moi, et ça regarde que moi, le foot animation de U6, on va mettre le baby au pire, du baby jusqu'au U13, c'est du foot animation. Et le foot animation, c'est quoi ? Pour moi, c'est plaisir, laisser jouer, comme tu as dit, et voilà, basta, on s'en fout du résultat. À l'heure d'aujourd'hui, les coachs, je les appelle... Non, mais les éducateurs ou les formateurs, j'entends des choses sur le bord du terrain, des fois, c'est ironique, hein, mais on les appelle championnat Ligue des Champions, coach Ligue des Champions, parce qu'ils sont que dans... même les critériums, ils ne le font plus. Ils font des groupes WhatsApp entre eux pour faire des matchs entre coachs, entre équipe A, équipe... Alors, ce que tu reproches, là, c'est ce que tu reproches aux éducateurs, aux clubs en général, c'est qu'en fait, aux écoles de foot, dans le foot animation, en fait, il est passé en foot compétition, en fait, c'est ça ? C'est que ça s'est professionnalisé. En fait, il le professionnalise beaucoup trop. Mais bien sûr, même en U6. U6. Après, il y a une chose, juste une chose. Une chose où je vais être à l'encontre de ça, c'est sur les tournois. Tournois, c'est de la compétition. Pour moi, sur des tournois, on est là pour... Il faut qu'on leur inculque aussi cette gagne, donc sur les tournois. Mais tout ce qui est critérium ou plateau, mais non, ils sont là pour jouer, ils sont là pour prendre... Et tu le vois beaucoup, ça, sur les tours de terrain aujourd'hui ? On voit que ça, ou c'est quand même assez limité ou c'est... Non, je ne peux pas dire qu'on voit que ça, mais j'ai pas envie de donner un pourcentage, mais si je devrais donner un pourcentage, on est à 70% des éducateurs qui sont sur du foot compétition, alors que c'est du foot animation. Et pourquoi après, nous, en tant que parents, ça nous engendre à être aussi dans du foot compétition. Donc on est là, on est excité sur le bord du terrain. Voilà, je peux pas... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà choqué ? Tu te rappelles d'une scène et tout, d'un éducateur là, qui se... T'as déjà... J'en ai pas qu'une, Tu peux nous en dire, non, c'est bien. Ça serait plus rapide de dire ce qui ne choque pas. Non, mais oui, dans le décor. Mais sur du foot animation, après c'était sur des tournois. Voilà, j'ai mon fils qui fait une finale. Des parents, tellement c'est des éducateurs qui se chauffent, donc ça chauffe entre les parents. Mais on peut être sanguin, on peut être tout et tout, il n'y a aucun souci. On peut être des compétiteurs, mais l'image qu'on donne aux enfants, c'est ça le plus important. Et après, moi j'ai vu des enfants, parce que sur le côté, moi aussi, ça qui me dérange, c'est que les parents, ils sont là, ils font les 100 pas, ils sont là derrière leur fils, vas-y. Et le petit, la mentalité qu'il a derrière, il met une balayette, il ne s'excuse pas, des petites choses qui font que, comme on dit, l'équipe, elle est à l'image de l'entraîneur, de l'éducateur. Exactement. Mais elle est l'image des parents de base aussi. De base. Bien sûr aussi. Donc, mais oui, après, des fois, il y a des parents qui interviennent plus que l'éducateur. Ça moi, aussi, par exemple, mais pourquoi ? Ce week-end, on était en match.
Et le papa guidait son fils, alors que le coach disait mais laissez-le jouer. En fait, là, il fait. Et au final, bref, il a blessé un garçon, il n'a pas voulu lui serrer la main. Ça, c'est les éducateurs de dire, parce que c'est vrai que nous, il y a des parents, en tant que parents, c'est vrai que nous, on peut être trop intrusifs sur le bord du terrain. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais pour moi, ce que tu viens de dire, c'est que tu trouves que dans le foot animation, des éducateurs professionnalisent et se prennent pour des Guardiola, c'est ça ? Ils se prennent pour des généraux de l'armée, là, ils font là, tu vois, ils crient, on les entend. Même moi, je vois que ça, de toute façon. Moi, t'inquiète, moi, je généralise, moi. Je vois que ça quasiment, pas tous, mais beaucoup. Pour moi, 80%, c'est ça. Aujourd'hui, un éducateur, il y a une équipe qui sont U6, U7, U8, U9, U10. Les mecs, ils sont là, c'est pour gagner un match, ils rentrent dedans, je joue comme Guardiola, vous avez vu samedi ce week-end, on va faire pareil. Et c'est ça que toi, tu dénonces. Et je suis d'accord avec toi, moi. Et il y a une autre chose, et je vais poser la question, c'est que, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, une équipe A, B, C ou D, que ce soit en U6, U7, U8, U9, je vais mettre ces catégories-là, sur le foot A5, pourquoi on définit équipe 1, équipe 2, équipe 3 C'est ça qui fait la compétition, en fait. Pour moi, pourquoi on ne mélange pas toutes les... Je vais dire n'importe quoi. Il y a 20 gamins en U6, on mélange tout le monde. Pas question de niveau, on mélange tout le monde. Parce que ce qui va se passer, et ça regarde que moi, c'est que après, quand on va passer au 8, celui qui joue en 3, peut-être qu'il a progressé plus vite que celui qui était en 1 à cette époque-là. On va peut-être le perdre, il va partir dans un autre club. Voilà, moi, c'est ça. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, on ne mélangerait pas tout le monde pour éviter le foot compétition dans cette tranche d'âge, en tout cas sur le foot animation ? Moi, je vais te répondre, en tout cas, sur ce que moi, je faisais. D'accord, quand j'étais directeur sportif d'un club sur Montpellier. Déjà, je regardais le profil des éducateurs. Parce que pour moi, il y a des éducateurs qui ne sont pas sur la catégorie qu'ils veulent. Voilà. Parce qu'il y a des éducateurs qui sont sur la compétition, et on le voit à travers leur communication, mais ils te disent je veux prendre les U8. Ben non, en fait, si tu veux être dans la compétition... Et comment tu vois ça dès le début ? Au discours. Okay. Au discours de l'éducateur, quand tu le rencontres. Après, moi, je peux dire non, mais moi, je suis là pour former. Non, il n'y en a pas beaucoup, qui sont là pour former. Je te dis la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que même si c'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, des projets des parents, entre guillemets, avec leurs enfants, mais il y a quand même des éducateurs qui ont aussi des projets, faut pas croire, qui veulent aussi évoluer ailleurs, montrer qu'ils gagnent avec leur équipe et tout. Donc, et ça, je trouve que c'est quelque chose, on va dire un peu de malsain, parce qu'au final, tu mets une certaine pression aux gamins et c'est pas forcément bon. Après, je rebondis sur ce que tu dis sur les équipes A, B, C, D. Moi, je faisais pas ça. Donc, j'avais les éducateurs et je disais aux éducateurs de nommer en fait les équipes en fonction de l'éducateur. Donc, s'il y a Christophe... s'il y a, je sais pas moi, Shams, Anouar et tout, je dis bon, tu vas dans l'équipe d'Anouar, tu vas dans l'équipe de Shams et tu vas dans l'équipe de Ricardo par exemple. Tu ne voulais pas différencier par des... Voilà. Mais les groupes, ils ont été définis comment ? Parce qu'ils ont leur nom, mais ils ont été définis comment ? Par niveau ? Non, en fait, ce que moi je faisais, c'est que j'avais un jour d'entraînement où tout le monde s'entraînait en même temps. Ouais. Et moi, je voulais absolument, en fait, que voilà, il y a des gamins qui ont plus d'aptitude que d'autres, oui, mais moi, je voulais absolument que ce soit mélangé. Voilà, parce que après, peut-être que je me trompais, mais moi, je pense que le fait de les mélanger aussi, c'était une problématique pour, entre guillemets, les bons joueurs, problématique pour les joueurs qui sont un petit peu moyens, et moi, je voulais absolument que les bons joueurs, entre guillemets, tirent les autres vers le haut, mais qu'ils ne soient pas sur le côté très individualiste. Voilà. Et aussi, il y a la communication. Oui, c'est une organisation qui est intéressante. Voilà. Il y a la communication aussi entre les gamins. On sait que les gamins, ils sont, entre guillemets, très méchants entre eux. Après, là, on est parti sur deux sujets. Comme je disais, le principal message, c'est les éducateurs qui en font trop sur les bords de terrain, qui se prennent pour des Guardiola. Toi, quand tu entends ça, tu es d'accord avec Alexis ou pas ? Ouais, complètement. Il y en a beaucoup trop, on en a beaucoup trop aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui on le laisse faire et pourquoi les clubs mettent en place ces genres d'éducateurs ? Pour moi, le plus gros là-dedans, c'est un manque d'encadrement de la part des responsables écoles de foot. Ça veut dire qu'en gros, les responsables écoles de foot ne donnent pas assez de temps pour venir analyser les attitudes de leurs éducateurs et les réprimander.
Donc il y a deux choses. C'est soit qu'ils le font pas du tout, soit qu'ils savent que c'est comme ça, et eux-mêmes sont dans une gamberge un peu compétition et ils les laissent faire. Mais moi, le club où je suis, je passe un bonjour à Iman, le responsable école de foot. C'est pas parce que j'y suis que je vais en dire du bien, mais je sais qu'il n'y a pas ce problème-là, parce que lui, il est tous les jours là-bas. Ça veut dire qu'il a un œil sur tout ce qui se passe. Vraiment, les entraînements, comment ils se passent, le samedi matin, il est là, il part le samedi soir, et s'il y a des débordements ou autres, directement, il sévit. Et son discours aux éducateurs, c'est laisser jouer, plaisir, et voilà. Donc les éducateurs sont formatés comme ça. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui d'avoir des éducateurs qui sont dans le foot d'animation et qui se trompent et qui se mettent en compétition à fond, ils pensent qu'à la compète avec des jeunes... Ouais, le manque de formation, il y a un rêve, ils ont un rêve en pensant qu'ils vont peut-être réussir alors que pourtant c'est un rêve gâché pour moi. Non mais je suis d'accord. Et en quoi ça vous touche à devoir, quand vous voyez sur le bord du terrain, vous êtes derrière la balustrade et vous voyez un mec comme ça, un éducateur qui cherche que la compétition. Non mais après il y a peut-être des parents qui cherchent aussi ça, donc peut-être ça les dérange pas. Peut-être que nous on est peut-être à part et on se dit que ça nous dérange parce qu'on cherche autre chose. On peut être différent, ça il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant pour l'évolution de l'enfant, je pense que c'est pas la bonne chose. Et après je vais revenir aussi parce que là tu disais ton responsable d'école de foot, parce qu'il a été formé. Il était formé, c'est quelqu'un de compétent. Oui. Voilà, si tu mets, et il a pris des personnes compétentes. Moi, je pars du principe, après c'est plus compliqué à faire, mais j'aurais voulu aller dans un club où les diplômés, c'est-à-dire BEF, BMF, peu importe, on les mette dans les écoles de foot pour justement tout ce qui était U6, U7, la base. Et c'est là, mais on n'arrive pas à les mettre. Je sais pourquoi. Je sais par rapport, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent pas. Il y en a par rapport au défraiement, par rapport à plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je suis d'accord. Mais si on arrive à faire ça, à mettre les éducateurs les plus diplômés du club à la base. Mais tu penses que ça va corriger le mec? Ça va limiter. Ça peut limiter. Moi, je vois des BMF ou des. Le diplôme, ça veut rien dire. Je suis d'accord. Non, mais qui vont faire quand même de la compétition à mort, qui vont même pas être dans la formation des gamins et qui vont pas autant mieux. Après, ça dépend du profil qu'on. Non, mais je pense qu'on est tombé pour exister. Il faut du résultat. Il faut qu'on ait un coach qui gagne. Et sinon, on n'existe pas. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a. Mais non, pas dans le foot animation. Il y a pas de résultat. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils font en sorte qu'il y a du résultat. Bah oui, parce que dans le groupe WhatsApp, ils vont dire j'ai gagné contre. Mais le truc, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que même moi, je vois des éducateurs, que même moi, j'étais dans des clubs, donc j'étais responsable de certains clubs, et il y a eu 8 ou 9, et les mecs, ils disent ouais, j'ai gagné, on a fait. Et puis même, ils inventent des scores, tu vois, ils disent des scores, mais des fois, ils mentent sur le score, parce que moi, je connais l'éducateur en face, ils mentent. Et ils disent ouais, j'ai gagné 7-6, mais en fait, t'as perdu 5-4 ou je sais pas quoi. Ah, mais pourquoi? Parce que l'éducateur, le responsable, il demande quoi? Le résultat. Il demande pas ce qui s'est passé dans le match. Il fait jamais un débrief. Le contenu, il n'y a pas ça. Il parle même pas du contenu. Mais c'est exactement ça. Mais c'est que le résultat. C'est ça, à noir. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'était Yacine Amenet qui avait dit une fois, et c'est vrai qu'il avait raison, ça rejoint un peu ce que tu dis. On embrasse Yacine. Ouais. Longtemps, je l'ai pas vu. Il disait, de toute façon, on ne pourra pas avancer tant que les éducateurs foot à 11 seront défrayés à 500, 600 euros et les petits à l'école de foot sont défrayés à 100 balles. C'est une image, tu vois, mais c'est pour te dire qu'en gros, les meilleurs éléments, on les met sur le foot à 11, ce qui est le moins important. Et là, je te rejoins là-dessus. Après, concernant le... C'était quoi ta question, Shems, excuse-moi? Je ne sais plus, moi, je suis sur autre chose. Parce que moi, je suis parti dans ce truc-là. Mais en gros, c'est pour te dire que je te rejoins complètement. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. Il y a un fléau qui s'appelle la compétition. Ça gangrène tout le monde. Tout le monde veut se donner une image, tout le monde veut se donner un genre, tout le monde veut exister. Et ils pensent qu'en existant, c'est la compétition, il faut gagner, ça marche sur les réseaux. C'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des coachs, ils s'appellent entre eux pour faire une opposition, c'est des U7 des fois. Ils font je sais pas combien de kilomètres pour se faire des oppositions, savoir qui est le meilleur. À mon sens, il faut avoir une ligne directrice. Ça veut dire que si tu te retrouves pas dans un projet, il faut rester fidèle à ses principes et se dire, moi, je rentre pas dans ce truc-là. Moi, je cherche un club, un projet qui est que, voilà, je veux faire travailler les enfants, je suis contre la compétition, mais c'est compliqué de le trouver. Non, mais c'est là, en fait, moi, je suis très bien. Moi, je trouve que vous êtes super sympa, moi, je trouve. Parce que moi, personnellement, je suis désolé. Alors, on peut se tromper sur la place d'un éducateur, on n'a pas dû le mettre là, on n'a pas dû le mettre ci. C'est vrai que c'est par rapport à son discours. Je suis désolé, je suis directeur sportif, je suis directeur technique. Je vais voir mon école de foot, je vois un général de guerre là qui est en train de parler tout fort, qui cherche absolument le résultat, qui forme même pas mes gamins. Hop, toi, viens ici, dégage. C'est bon, moi je veux pas chercher. Non, mais tu mets qui à la place? Oui, mais ça. Après, on a un élément. Non, mais après, déjà d'une, tu mets qui déjà? En attendant, je mets moi, parce que moi je fais rien déjà. La plupart du temps, c'est ça qu'il faut faire. C'est directeur sportif, directeur technique qui font la place. T'en as plein, des dirigeants ou des directeurs sportifs, des fois qui font rien. Ils regardent. Tu prends la place. Mais maintenant, ils veulent plus. Il y en a plein qui veulent pas. Ils essaient de trouver une solution, donc ils mettent des petits du club, très bien aussi, ça peut être un bon truc. Mais pour moi, à partir du moment que ça rentre pas dans les cases,
faut écarter. Et tu mets quelqu'un qui entre dans les cases. Après, je peux comprendre qu'il y a des clubs qui sont pas les moyens, mais les gros clubs, ils ont toujours les moyens. Oui. Là, c'est vrai que les petits clubs, les tout petits clubs, c'est plus difficile. Déjà, trouver des éducateurs, c'est difficile pour eux et tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et sinon, c'est la communication. Au pire, tu fais ton rôle de directeur. Tu discutes avec le mec, tu dis, tu vois, alors regarde comment t'étais, limite, je le filmerai, regarde ton film, regarde comment t'es, est-ce que c'est un bon comportement et tout. Il n'y a pas de travailler. Là, je vais pas arriver et venir te voir, je dis, en fait, t'as vu comment tu brailles là? Non, regarde, tu regardes ton match. Aujourd'hui, t'as vu comment t'as crié, regarde quand tu parles aux gamins. Regarde, même les parents, ils te regardaient, t'as pas vu? Tu vois, tu discutes un peu avec le mec. On est des grands garçons, je pense que le mec, on a dit, ah ouais, c'est vrai peut-être. Après, s'il comprend pas, bah, je le filme, et je dis, ok, on peut faire un travail si on n'a pas. Mais si j'ai les moyens, hop, je gère direct. On n'a pas le temps, en fait. Et je trouve qu'on est trop gentil des fois et tout. Mais après, Après, il y a énormément d'éducateurs qui sont susceptibles. Ouais, je le dis. Ouais, dès qu'on ça va pas dans leur sens, c'est. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je veux qu'un club fasse un vrai projet. On apprend, on a passé le BMF. Au BMF, on apprend le projet club. Projet club, on sait qu'il faut mettre, il y a des branches, voilà, on fait ça. Aujourd'hui, on le fait pas. Les clubs ne le définissent pas. Donc ensuite, c'est vrai, c'est difficile de se protéger ensuite par rapport à l'éducateur. Moi, mon projet, il est écrit, l'éducateur, et je lui dis, regarde, toi, tu corresponds pas au projet. Je dis, ah ouais, c'est vrai, je corresponds pas. Mais si t'as pas présenté un projet. À mon avis, parce qu'en 2024, tu vas paraître pour un loser. Si tu montes un projet club et tu dis, moi je veux pas de compétition, je veux que du contenu. Non, il y a personne qui te suivra. Non, si, mais c'est les parents qui vont pas suivre. Certains parents vont pas suivre. Non, mais même les éducateurs. Aujourd'hui, si je pense que c'est les parents. Par exemple, je vais récupérer un club. Je récupère un club. Moi, ils partent de rien. Il n'y a pas beaucoup d'enfants et tout. Je veux ramener du monde. Je ramène des potes à moi. Venez, on monte un projet. Par contre, moi, la compète, je peux te garantir que je ramène personne. Parce que ils sont gangrénés par la compétition. Après, il faut être intelligent. Il ne faut pas dire je veux pas de compète. Non, là, j'accélère le truc. Mais en gros, en disant que voilà, toi, tu te concentres sur le contenu, comme il disait, tu fais pas d'équipe A, B, C, D, tu mélanges, etc. Les mecs, ça va pas les intéresser. Il y en a plein où il y a des parents, ils vont pas. Moi, ça m'arrive aussi. Dur. Mais après. Ouais, mais là, j'ai une anecdote. Je vais te donner une anecdote. C'est que un parent qui était dans le club, dans des clubs où j'étais, ils sont partis, ils ont quitté le club, 2 enfants, enfin c'est les parents qui ont fait quitter le club, parce qu'ils n'ont pas voulu, on n'a pas voulu surclasser l'enfant. On n'a pas voulu le surclasser. Là, c'est les parents, là. On n'a pas voulu le surclasser. Donc, au bout d'un moment, tu peux mettre n'importe quel projet club. Si, de base, comme on disait, s'il n'y a pas la discussion, s'il n'y a pas tout ce qu'on fait en amont pour leur expliquer, c'est pas possible. Que ce soit les éducateurs ou les parents. Moi, je pense que c'est 50-50. C'est les deux, là. C'est pas que les éducateurs qui sont mis en cause là-dessus. Non, mais je vois. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, bon, si tu mets déjà. Et par rapport au projet aussi que je voulais venir, tu peux mettre un projet en place, mais s'il n'est pas respecté, si la personne. Ça, ouais, je suis d'accord. Des fois, il y en a, ils en mettent, mais c'est juste pour faire joli. Pour faire jolie réunion, pour dire je suis un coach qui est un peu professionnel. Regardez, mais en fait, après, tu l'appliques pas. Exactement. Après, c'est comme moi, quand je vois une meuf, je dis je suis riche, je suis tout, mais en fait, après, on comprend que. Tu vois, moi, je suis comme ça, je travaille, mais en fait, non, je suis au chômage. Après, on a toujours cette manie de parler d'aujourd'hui par rapport à avant, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Maintenant, aujourd'hui, la charge de travail, elle est très, très lourde quand même. Ça veut dire qu'avant, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en moyenne, c'était 1 entraînement plus un match. Aujourd'hui, on demande 2. Il y en a même chez les petits qui en font 3. Donc, forcément, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de moyens. Donc, tout à l'heure, quand je t'ai dit les responsables doivent être là, il faut savoir aussi que c'est dur pour eux. Chacun a sa vie de famille, lui demander de venir tout le temps superviser ce qui se passe, c'est compliqué. Les mecs, ils touchent pas des salaires, ils touchent des défraiements. Non, Cham, c'est dur, c'est ingrat de dire ça. Je vais pas. Cham, c'est ingrat parce que les mecs, ils se donnent de leur temps comme ils peuvent. Pourquoi tu dis ça. Non, mais parce que toi, après, il y a, oui, parce que moi, je suis un peu dans les bobos du foot. Genre, on a tout ce qu'il faut, on a du temps, on est sur Paris, tu vois, voilà. C'est vrai, je sais que moi, j'ai fait les clubs provinciaux, c'est vrai que je peux comprendre des fois, mais celui qui a le plus d'expérience, c'est vrai que celui qui a pas non plus le temps aussi des fois il a son taf et il peut pas être là de temps en temps et tout. Je peux comprendre. Je mets pas tout le monde dans le sac, mais si tu peux pas le faire, dis non. Moi, on m'a déjà dit, est-ce que tu veux directeur technique ou directeur sportif? Là, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Je vais pas venir prendre mon défraiement et venir qu'une ou 2 fois. Mais en fait, je dois respecter le club. En plus, moi, si j'aime le club, je le respecte. Si je peux pas le faire, je le fais pas et je dois m'asseoir sur d'argent. Je sais pas pour faire le mec bien, mais je suis désolé. Je suis désolé. On a été jeunes, on a été des enfants, nous aussi, et j'aurais kiffé que dans un club, moi, où on essaye de bien travailler et que moi, au moins, je peux profiter sur mes 6, 7, 8 années de formation d'école de foot, optimalement, tu vois, d'avoir une vraie formation, mais je l'ai pas eu. Donc moi, je vais pas faire à être là juste pour être là. En fait, ça m'intéresse pas. Autant mettre quelqu'un qui est plus là, c'est mieux. Après, moi, chacun a sa manière de voir les choses, mais moi, j'ai toujours ce discours. Moi, je suis dans un monde de bisounours. Pour moi, normalement, ça devrait être autrement le football. Moi, déjà, je pars du principe où en école de foot, même un peu plus grand,
Ça me pose problème quand les enfants qui gagnent un match font un cri de guerre dans le vestiaire plutôt que d'aller serrer la main dans des équipes adverses, à faire un petit goûter avec eux, etc. Alors ça peut paraître un peu facile, on se dit putain mais tout est rose, mais déjà ça part de là. Et en fait à travers ça j'essaie juste de faire comprendre que l'éducateur il emmène déjà les enfants dans un esprit compétitif, même en dehors du terrain en fait. Un cri de guerre, juste avant ça il les filme, il est tout ça. Ça c'est alimenter un petit peu la compétition. Et ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Pourquoi les éducateurs ils sont en recherche de compétition permanente comme ça? Non, mais et là, j'ai vu un truc, ça s'est passé là il n'y a pas longtemps. Ils font une opposition. Je dis n'importe quoi, je ne sais plus si c'était 8U9 contre 8U10. Je sais plus. Ils ont mis la VO. Parce que maintenant, il y a la VO. Maintenant, il y a la VO maintenant. Non, mais pour un match entre eux, d'entraînement. Moi, je suis pas contre, moi. Mais non, mais ils vont. Mais en quoi? C'est en quelle catégorie ça? U9. Ça me dérange pas. Mais pour faire quoi? Non, tu peux faire. Moi, je suis pour qu'on travaille un peu l'intelligence des joueurs, un peu sur. Ouais, moi aussi. Ça me choque pas énormément. J'aime bien qu'on fasse. Ça dépend dans quelle utilisation c'est fait. C'est ça. Ça dépend. Ouais. Mais là, je t'annonce, là, c'est un père qui a pris la VO. Ah, c'est un père. Oui, excuse-moi, je croyais que c'était éducateur. Non, mais il faut voir aussi l'intérêt du père. Ouais. Non, c'est père. Non, le père. Non, à mon avis. Enfin, après, je suis pas avec le père, mais à mon avis, c'est pour lui montrer. T'as vu, c'est lui qui a joué le rôle de coach. Et moi, ça me dérange. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis dans quel intérêt. Si c'est un coach qui veut voir et comme il a dit, faire travailler l'intelligence. La VO, elle est partout maintenant, que ça soit tous les matchs qui sont filmés, ça y a pas de souci. Même là on est filmé, Alex. Ouais. mais voilà, moi ça me dérange. C'est ce côté-là aussi qui me dérange. Non mais moi je suis d'accord avec toi. Ah mais j'ai vu même des mecs, il y a pas longtemps, il a mis une GoPro aussi ici, là je sais plus c'était quoi, où il a mis un truc pour le calculer, je sais pas, c'est pas. Ah oui. Sur le terrain. Ouais, il avait mis un GPS. Il y a des parents ils s'en foutent. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et en tant que parent, vous avez pas envie de rentrer sur le terrain des fois. Et c'est pour ça qu'il y a des problématiques d'éducateurs qu'on voit des éducateurs. Alors moi je fais une chose, je mets toujours à l'écart des parents. Ouais. Ah ça c'est bien. Tu te caches derrière un âme et tu regardes. Non, parce que mon fils il est gardien déjà. Donc, d'accord. Donc déjà je suis un peu à l'écart. Un poste particulier. Ouais, et mais voilà. Mais c'est vrai que après on est à la buvette à la mi-temps, on est ensemble et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à certains parents, pas forcément dans le club où je suis, mais. Non, mais c'est très bien, mais c'est bien parce que ça aussi c'est une problématique. Beaucoup d'éducateurs se mélangent. Hein. Ils se comportent comme normalement un coach, alors qu'ils devraient se comporter comme un éducateur. Et c'est vrai que ça c'est une grosse problématique. Peut-être que les districts aussi ont un rôle à jouer, les formations. C'est de la façon peut-être qu'on devrait peut-être plus observer aussi les éducateurs sur le terrain le week-end. Pas laisser que les clubs à observer les directeurs sportifs qui observent leurs propres éducateurs. Je sais pas, faudra trouver une solution. Ouais, moi je pense que ça manque un peu de. Je sais pas comment on dit, qu'il faut qu'il soit supervisé. Ouais, voilà. Tu vois, ça me dérangerait même pas que limite le district mandate des mecs qui le week-end font un peu les tours. On n'a pas les moyens. Ouais, c'est ça le problème. Faut pas s'étonner des débordements. Alors. Aujourd'hui, ils mandatent des mecs qui viennent sur les terrains les week-ends, ils analysent les comportements et puis ils font des petits procès. Voilà, on a analysé. Mais ça, je suis d'accord avec toi, parce que moi, en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'on voit beaucoup des fois les districts, même en formation, des éducateurs. On voit beaucoup d'éducateurs maintenant qui crient beaucoup. Ils sont avec des U6, ils crient, ils se prennent pour Guardiola, Ancelotti, mais c'est vrai que toi, tu formes. Bien sûr qu'ils vont faire les beaux quand en formation, on a toujours été comme ça en formation. Et après, ils vont dans leur club, mais tu fais pas un réel suivi. Sauf si tu as un peu des relations bien, tu sais, les gros clubs. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure, quand je te parlais des responsables qui ont une charge lourde, c'était aussi pour te dire que le samedi, tu peux pas être partout. Ah non, bien sûr. C'est pour ça. Ouais, tu tournes. Le dimanche, tu as 1 ou 2 matchs à domicile, mais tu en as 4-5 à l'extérieur. Non, mais le responsable, il fait quoi? Que voir l'équipe A. Il s'en fout de l'équipe B, l'équipe C. Lui, il a pas envie d'aller voir une équipe C, même un samedi sur 2 et tout, s'en fout. Oui. Il va dire, là, tu vois, j'ai passé ma semaine de taf, j'ai kiffé un petit peu sur un match, c'est bon, il veut pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Généralement, on regarde que l'équipe A de toute façon. Ouais, c'est on s'en fout. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Il faudrait voir comment on pourrait mettre ça. Bon, pour moi, superviser, ce serait pas mal. Si les districts pourraient mettre un peu il faudrait que la FFF donne de l'argent au district déjà, parce qu'eux aussi, ils ont un manque de moyens. Et qu'on puisse aussi aller démarcher des gens qui puissent aller un peu regarder ce qui se passe sur le terrain. Mais aujourd'hui, les formations, on les a plus facilement. Moi, j'ai connu les formations à l'époque, pas pour faire l'ancien, mais c'était dur, d'avoir ça avec ces CFF. Non, mais là, est-ce que j'allais dire maintenant, ils font 2 jours. Non, je crois que ça a changé. Présentiel. Une semaine avant. Non, mais là, c'est 2 jours présentiel et 2 jours en visio. Donc déjà, voilà. À l'époque, fallait partir. C'était une semaine, t'allais au district, voilà. Et même le BMF fallait aller cette semaine. Fallait poser une semaine de vacances au taf et tout. Ouais. Exactement. En plus, c'était pas les vacances scolaires, c'était compliqué. Et maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus laxiste, on va dire, là-dessus. Ok. C'était Ricardo, tu voulais rajouter quelque chose ou non? Non, après, c'est. Franchement, même nous, on le sait en tant qu'éducateur, on sait qu'on a une problématique sur ce sujet-là. Mais on le voit, même des fois, on se prend la tête entre éducateurs parce que si toi, t'es plus dans la formation et t'as un éducateur qui est plus sur la compétition et tu vois le comportement, il est pas bon, tu
tu vas le signaler, par exemple, Après, attention, il y a des éducateurs qui disent je suis plus dans la formation, mais... Ouais, bien sûr. Formation, c'est un vrai métier, formateur. Hein. Ouais. Pour moi, formateur, c'est mais il y en a. Chose. Moi, je trouve qu'il y en a, mais après... Formateur, c'est de ne pas faire jouer le joueur au même poste, d'essayer de lui faire comprendre ce poste-là, de le faire toucher un peu à tout, c'est de travailler un peu plus... Il n'y a pas que sur les aspects généraux, c'est un peu plus pointilleux, sur ta règle d'action, en fait, c'est un vrai taf formateur. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros travail, parce que il y en a plein qui s'estimaient moi, hein. Je disais, je suis le mec, je suis un formateur. Moi, j'étais pas formateur, hein, parce que j'apprends à faire contrôle passe, maîtrise du ballon, que je suis un formateur. On est des formateurs, oui. Je parle vraiment, moi, le mot formateur, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment métier, tu vois. On développe vraiment un joueur, tu vois. C'est pas, on fait plus du général, on est des éducateurs, quoi. Tu vois. Après, voilà, chacun. Après, il y a la pédagogie qui va avec aussi. La pédagogie qui va avec. Il y a une expérience aussi que toi, tu as vécu en tant que joueur, tout ça. Je sais pas. Après, moi, je t'expliquais sur l'ancienne émission où la problématique que j'avais eue, c'est quand tu expliques que tu veux être dans la formation, tu vas apprendre aux gamins à se tenir correctement, à ramasser, par exemple, je dis une connerie, mais quand tu vas, par exemple, dans les vestiaires, le vestiaire, il est propre. Tu ressors, il faut qu'il soit propre. Tu délègues certaines choses et tout. Machin. Aujourd'hui, ça se fait pas. Aujourd'hui, les gamins, les coachs, ils sont contents. Ils ont gagné. Les gamins, ils posent tous leur maillot. Mais nous, on refait, généralement, éducateurs, on refait un peu ce qu'on a vécu. Nous, on a vécu ça, donc c'est logique de le faire. Mais c'est vrai que maintenant, même les éducateurs, aujourd'hui, c'est des mecs, des fois, ils ont pas joué au foot. Hein. Faut savoir. Hein. Ils ont arrêté, ils ont joué que 2 ans. Mais tu vois, pour revenir on va pas rester non plus trop longtemps là-dessus. Ouais, excuse-moi. Pour revenir un peu à ce qu'il disait, éducateurs, parents. Moi, j'en veux un peu plus aux parents quand même. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, les éducateurs, on sait comment ils sont. Et à partir du moment où tu sais que c'est un poison, ce truc-là, les parents, en laissant leurs enfants ici, ils arrangent rien du tout. Ça veut dire qu'en gros, moi, personnellement, mon fils, plus tard, il veut faire du foot, j'ai un petit enfant, il veut faire du foot. Si je constate que l'éducateur, comme tu disais tout à l'heure, des fois, il va mettre une balayette par derrière, il va être vulgaire. Comme je t'ai dit, les cris de guerre dans les vestiaires, on les connaît, on va les chicoter, etc. C'est inconcevable que je laisse mon enfant dans une structure où on fait comme ça. Donc moi, j'en veux aux parents de ne pas réprimander les coachs qui se comportent comme ça. Ça ne veut pas dire que je tolère ce que les coachs font. Attention. Ils sont en train de se formater. Les parents sont en train de se formater comme ça. Oui, c'est ça. C'est qu'au final, nous, on n'a pas de choses qui nous disent un cri de guerre, tout ça. On se dit, c'est normal. On se dit pas, peut-être que bon... Oui, mais le discours du coach sur le bord du terrain, vous le voyez. Oui. Ça veut dire que normalement, ça devrait déjà vous alerter. Un coach, moi, si je le dis, si des gens pouvaient m'entendre, 1 milliard de parents pourraient m'entendre, j'aimerais leur dire, si un éducateur sur le côté est constamment derrière ses joueurs à chercher la victoire, à chercher tout ça, qui s'alerte. Normalement, ça doit être un peu logique en fait. Oui. Dans la tête des parents, ça doit être logique de faire la distinction entre un éducateur qui cherche la compétition et un éducateur qui est calme et qui fait juste tourner les enfants pour qu'ils jouent paisiblement. Parce que les parents aussi, ils veulent que... Ouais, voilà. Oui, donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'en veux plus aux parents parce qu'indirectement ils se taisent et limite ça leur va. Mais si ça leur va, faut pas se plaindre de certains débordements. Bien évidemment, je parle des parents qui tolèrent ça. Les parents qui sont contre ça et qui ne veulent pas de ça. Moi, j'enlève mon enfant du sport. Mais t'as raison, mais c'est un très bon sujet. Puis alors, même là, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils donnent leur avis en commentaire. Nous, on ne dit pas qu'on n'a pas la vérité absolue. On dit beaucoup de conneries aussi, nous, ça nous arrive. C'est pour ça que voilà, s'il y a des gens qui peuvent donner des avis et tout, mettez-les en commentaire, comme ça, après, nous, on pourra les relancer sur d'autres émissions. C'est toujours intéressant. On passe au 3e sujet. Donc, c'est 2 sujets chacun. Hein. Donc, Cécilia, on passe à ton 2e sujet. J'allais parler des coachs. Alors, qu'est-ce que tu leur reproches aux coachs ? Comment ils choisissent les jeunes le week-end, justement, par rapport aux équipes, la A, la B, la C, qui jouent. Et c'est toujours les mêmes qui jouent des fois, et il y a d'autres enfants qui aimeraient jouer, mais ils ne jouent pas. Donc c'est vrai que par moment... Très bonne question. Très bonne question. On va laisser, bien entendu, Ricardo répondre. Ça dépend sur le foot animation, sur le foot compétition. Moi, je reste sur encore le animation. Ouais, animation. Moi, je ne connais pas trop la compétition. On reste sur l'animation. Non, mais c'est bien animation. Après, moi, je parle en fonction des U9, U8. Ok, pas de problème, pas de souci. Ricardo. Moi, sur le foot animation, pour moi, il faut tourner. D'accord ? Moi, je fais... toujours tourner, et pour moi il n'y a pas de équipe A, B, C. Moi je faisais pas ça du tout et je voulais pas ça du tout. Donc j'expliquais aux parents qu'on allait tourner, je le disais dès le début de saison, et je disais clairement, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut pas rester. Mais tu arrivais vraiment à faire tourner tout le monde, ou je faisais tourner tout le monde, et quand j'étais directeur sportif, je l'imposais sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories. Par exemple, je te dis... Est-ce qu'ils étaient respectés ? Ils avaient intérêt de respecter. Okay. Moi, je te dis, parce que moi, je pouvais prendre la décision. Si je voyais, par exemple, je regardais même dans les catégories de foot à 11, si je voyais qu'il y a un gamin qui n'était pas convoqué sur 2 matchs,
j'imposais que ce gamin-là, il joue. D'accord, ok. Et comment tu savais, t'as mis ça en place, comment tu savais qu'il n'était pas convoqué? Je regarde les feuilles de match. Ah, ok, d'accord. Bien sûr. Je regarde toutes les feuilles de match et je leur demandais qui était convoqué. Voilà, on a la chance, lui, il fait son travail. Il travaille beaucoup. Ah ouais, je comprends. Non, mais après, le truc, c'est que, bon, toi, t'es formé, mais il faut savoir que des fois, c'est des papa coachs qui font leur liste. Et c'est vrai que, par exemple, le papa coach qui, lui, il se dit tout le temps, je prends mon fils tous les week-ends parce que je vais coacher. Est-ce que ça... Aussi, il ne faudrait pas que le club dise non, c'est pas parce que c'est ton fils et que tu vas coacher que tu dois l'emmener tous les week-ends et qu'il fait tous les matchs. Déjà, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de. C'est pour ça que c'est compliqué. Je te dis, après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'un papa entraîne dans la catégorie de son enfant. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne sera pas neutre. Après, il y en a qui, je connais. Ouais, mais c'est compliqué. Mon fils, j'étais plus dur avec mon fils qu'avec les autres. Ouais, mais c'est. Déjà, ça, c'est un problème. Ouais, mais c'est. Moi, tu seras plus dur avec le tien qu'avec les autres. Non, parce que je suis exigeant avec lui. Parce que tu veux qu'il soit vaut mieux plus dans fort que les autres. Non. Pourquoi non? Mais tu es normalement sur le même niveau. Oui, mais quand je te dis que j'étais plus dur, c'est c'est que tu voulais faire comprendre. En fait, en voulant faire pencher la balance. Tu sais très bien que les gens, ils vont dire, ils savent que c'est ton fils, ils diront, il va pas être dur et tout. Non, parce que je suis comme ça. Parce que dans mon état d'esprit, je suis le plus juste possible. Tout simplement. Non, mais à mon avis, on reste. Après, moi, j'ai pas de fils, donc je sais pas, mais c'est que vous qui savez. Moi, j'ai jamais voulu prendre mon fils en tant que. Voilà. Et pourquoi tu voulais pas? Jamais. J'ai jamais voulu prendre la catégorie de mon fils. Pourquoi? Tu savais pas? Que tu savais que ça allait parler de façon, ça allait poser des problèmes? Non, même pas. Non, parce que les gardiens, donc déjà, c'est plus simple. C'était un peu plus simple pour moi. Mais non, je voulais en fait qu'ils voient. Parce que moi, on est tous parents, donc on fait le débriefing avec notre enfant. Ah oui, même dans la voiture après, exactement, à la maison. Exactement. Donc. Moi, je veux qu'il voit autre chose. Pas que ma vision du football. Oui. Donc, voilà, c'est juste par rapport à ça. Voilà, on a 2 éducateurs. Est-ce que tu peux répéter ta question? Parce que pour moi, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. C'est lui, il m'a répondu. Comment on choisit les jeunes et tout? Parce qu'il y en a qui jouent. Voilà. Donc, c'était quoi la question? C'est comment on les choisit. C'est comment il faut que. Comment un éducateur, surtout, doit choisir ses jeunes? Parce que pour pas que ce soit toujours les mêmes qui jouent. Parce que toi, tu observes que c'est tout le temps les mêmes qui jouent, c'est tout le temps les mêmes qui sont Alors, pris. c'est toujours les mêmes qui jouent en général ou bien les équipes A, B, C, D, etc. Déjà, l'équipe A, B, C, D, mais en même temps, non, il y en a surtout qui ne jouent pas du tout? Ouais, il y en a qui jouent pas ou qui vont jouer peut-être une fois dans le mois, mais parce que, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, en tout cas, nous, on est un petit club, donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de papa coach. Donc, c'est vrai que les papa coach, est-ce que c'est bénéfique ou pas des fois? Je sais que c'est un autre sujet, mais voilà, je sais que, en tout cas, pour le choix des joueurs, c'est pas équitable. Un enfant, s'il ne joue pas tous les week-ends, c'est pas dramatique. Parce que, comme on disait tout à l'heure, sur du foot à 5, s'il y a un groupe de 12-13, tu ne peux pas prendre les 12-13, c'est normal. Maintenant, en fait, c'est toute une question de fréquence. S'il joue une fois dans le mois, c'est un problème. S'il joue 2 fois, 3 fois, ça va, c'est raisonnable. Après, ce qui est des équipes A, B, C et D, moi, je suis pas... C'est pas parce qu'on travaille ensemble que je vais être d'accord sur tout. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je préfère qu'il y ait des équipes A, B, C et D pour le niveau. Maintenant, ça n'empêche qu'ils puissent tourner un petit peu. Mais des équipes A, B, C et D, pour moi, tu vas aller à l'extérieur. Admettons que tu sois dans une bonne démarche. Ça veut dire que toi, tu te dis, bon, je vais prendre un peu des joueurs de la C, de la D, je les mets en A. Tu vas à l'extérieur, tu n'auras que des joueurs qui seront au top niveau. Donc, si c'est pour y aller et prendre 10-0 et dégoûter les petits, je suis pas sûr que ce soit... Sur toutes les catégories, tu fais ça? Non, alors peut-être pas en U6 ou quoi. Maintenant, quand tu commences à arriver en U9, etc., pour moi, c'est important d'avoir de l'équipe A, B, C, D, ouais. Même en U9, pour moi, c'est trop jeune. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et si on fait, disons qu'il y a 40 gamins en U9, et on fait A, B, C, D, et on mélange le AB d'un côté et le CD d'un autre. Au moins, tout le monde tourne avec tout le monde. Ça, le niveau n'est pas équivalent, mais au moins, CD sont ensemble, A et B ensemble, et ils tournent les 20 gamins 20 et 20. Ça peut être une façon de faire. Après, tout à l'heure, je voulais revenir dessus, mais on n'avait pas trop le temps sur l'autre sujet. Ça, c'est un sujet super délicat et c'est selon chaque pays. Je vais te donner un exemple. Je crois que c'est en Hollande qu'ils ont une façon de faire. C'est que tous les, 2 ou 3 mois, les éducateurs prennent une équipe différente. Ils changent de coach. Ça l'Ajax, ils changent. Donc en fait, c'est vraiment, ça c'est un sujet, on peut en parler des heures et on n'aurait pas vraiment ce qui marche le mieux. Donc nous, on fait comme on nous a appris. Maintenant, chacun a ses versions, etc. Mais comme je t'ai dit, à l'étranger, il y a un coach qui va prendre cette équipe-là pendant 2 mois. Cette équipe va aller avec un autre coach pendant 2 mois et juste pour qu'ils voient différentes choses. En fait, donc ça, c'est un sujet. Hein en fait, nous, on n'arrivera pas à le mettre en place parce qu'on n'est pas habitué. En fait, c'est de la logique. En fait, après, c'est... En fait, ils le font. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet aussi aux éducateurs en fait, de voir un peu les joueurs qu'il y a en dessous.
Et de deux, en fait, c'est aussi parce qu'en fait, les enfants, des fois, même moi, à mon âge, des fois, j'ai des patrons, j'ai pas envie de l'écouter quand il me parle, tu vois. Et des fois, il y en a d'autres qui, ça change, j'aime bien lui. Je vais plus l'écouter. Donc, en fait, l'apprentissage n'est pas le même. C'est pour ça qu'ils font ça là-bas. Moi, je suis fan de la formation. Ça permet aussi aux éducateurs de pas rester dans leur zone de confort aussi. Oui. Et ils sont, par contre, ils sont payés au même prix aussi. Le même salaire au même prix. Moi, ce que je faisais avant dans mon ancien club, c'était un entraînement. C'était quoi ? C'était un roulement. C'est-à-dire que je mettais tous les ateliers en place et les coachs restaient sur les ateliers. Ah, c'est bien ça, et c'est très bien. Toutes les équipes, elles tournaient. Ça veut dire que les mecs, ils se retrouvaient avec leur équipe. Alors forcément, ils étaient un peu plus investis, ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Mais d'un coup, ils se retrouvent avec l'équipe C ou D, où là, il doit s'adapter à un niveau qui est moins bon. Et lui, du coup, ça lui fait un petit... Mais ça pour les entraînements, pas pour les matchs. Non, pour les matchs, je le laissais. C'est pour ça que je t'ai dit que voilà, c'est selon chacun. Et le deuxième entraînement, parce que c'est 2 entraînements, là, je le laissais avec leurs équipes parce qu'ils avaient besoin de travailler certaines choses pour le match le lendemain. Et comment on sélectionne alors, pour répondre à Cécilia, comment on sélectionne les joueurs alors ? Elle a toujours pas Sur l'école de foot, c'est vrai. Non, c'est vrai, je vais y répondre. Sur l'école de foot, c'est simple. Tout le monde doit avoir un temps de jeu égal. Ouais. C'est simple. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Il y a un suivi. Au mois ou à la semaine ? Au mois, je sais pas. Ah non, moi je parle pour les matchs. Ouais, mais s'il y en a qui sont pas pris. Et s'il y en a qui sont pas pris, ils doivent automatiquement jouer le samedi d'après, c'est une priorité. Donc, au mois, il faut qu'ils aient tous le temps de... Alors après, année, voilà, c'est pas... Je suis pas rentré là-dedans. Un joueur de la catégorie, il peut descendre une catégorie aussi. Il faut voir en dessous, peut-être qu'il n'y a pas assez aussi de joueurs en dessous. Des fois, il faut les mettre en dessous aussi. Après, on n'est pas à la minute près. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, personnellement, je suis parent, mon fils, il joue pas pendant 2 semaines, je me pose une question. Tu sais, c'est bien que tu parles de ça. Et c'est marrant parce que j'ai découvert ça hier soir. J'étais en train de réfléchir à un truc. Et en fait, je suis pour, par exemple, quand il y a des joueurs qui ne jouent pas, de voir même sur des catégories inférieures pour voir s'il y a de la place et de les mettre dans les catégories inférieures mais très jeunes. On fait ça dès les jeunes âges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, qu'on est toujours un peu à essayer de chercher la recette magique, un peu comment on peut faire signer un joueur pour qu'il puisse réussir professionnel, parce que c'est très dur et tout. Et j'ai remarqué un truc, il y a un truc qui est un peu courant avec tous les joueurs qui sont un peu réussis au niveau, c'est que des mecs, quand ils jouent en A, vous voyez, ils sont très forts, ils se donnent et tout, et quand ils jouent en B ou en C, je vous jure, ils avaient la même intensité, ils avaient la même mentalité. Et je l'ai vu ça sur beaucoup de joueurs. Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, quand on dit le en A et qu'on dit de jouer en B, généralement, tu n'as plus envie de jouer et tout. Et c'est vrai que ça, c'est une force que j'ai vue dans pas mal de joueurs. Et je trouve que c'est bien de l'inculquer aussi très jeune, de dire voilà, regarde, t'es pas encore le niveau là, tu vas descendre la catégorie là. Tu vas faire ça, les faire comprendre que voilà, c'est rien, c'est juste pour que toi tu puisses jouer et t'épanouir et pour pouvoir avoir du temps de jeu. Et c'est bien de le faire. Et je pense que ça, c'est un truc que je ferai, de faire souvent. Et j'essaie de le mettre en place, mais le problème, c'est que les parents après sont voilà, c'est ça. Ouais. Ça, tu vas l'expliquer à l'enfant. L'enfant, plus ou moins, il va comprendre quand tu vas discuter avec lui. 2 semaines, 3 semaines, le parent était pas content, il voulait plus me parler. Voilà, et après, il est venu me parler. Il m'a dit, même moi. Et en fait, je lui dis, mais écoute, tu préfères qu'il joue pas ou il joue peu ou qu'il joue tout un match complet ? Non, mais la problématique après, elle est pareille en dessous, parce que les joueurs qui vont pas jouer. Non, mais tout dépend. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai de la chance qu'en fait, en dessous, il n'y avait pas assez de joueurs. Okay. En fait, c'est ça. Après, s'il y a toujours... En fait, moi, c'était un Saint-Maur, on était en train de reconstruire l'école de photo. Donc, en fait, j'ai dit, voilà, il en manque tant. Je préfère, même si je joue en B de la catégorie inférieure, moi, c'est pas mon problème. Je veux qu'il ait du temps de jeu. Parce que s'il n'a pas tant de jeu, ça me dérange. Après, peut-être qu'il est trop fort, peut-être qu'il est machin. Après, il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution pour moi. Il n'y a pas de... il joue pas pendant 3 semaines, 2 semaines et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. T'as eu ta réponse ou pas ? Il y a pas non, après... S'ils disent n'importe quoi... Non, moi, je voulais finir, tu vois, pour vraiment te donner un tuyau. C'est Cécilia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Cécilia, c'est simple. Tu m'as dit que tu savais il y avait combien de joueurs dans l'équipe à peu près. Donc en fait, c'est un peu des mathématiques. S'il y a un groupe de 12 joueurs, 13 joueurs, tu sais que le week-end, il va en prendre 7 ou 8. Si ton fils, il est mis de côté ce samedi-là, automatiquement, il faut que ce soit une priorité le samedi d'après. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est de la logique, en fait. Et il faut pas hésiter à aller voir le coach. Si pendant 2 samedis, ton fils il ne joue pas, ta fille, excuse-moi en l'occurrence, si ta fille ne joue pas, il faut vraiment aller le voir, lui dire pourquoi. Et s'il commence dans des excuses, ouais, mais je ne sais pas quoi. Il n'y a pas le niveau, lui, il est meilleur. Après, moi, j'ai de la chance, c'est parce que le papa de ma fille, moi, il est dans le club, il est coach aussi. Donc, c'est-à-dire que... Oui, mais ça, c'est un message pour tous les parents, bien évidemment. C'est ça, c'est que moi, j'ai la chance d'aller faire un peu tous les matchs. Et donc, moi, j'ai pas à me plaindre concrètement. Mais c'est vrai que quand je vois d'autres parents qui sont là et me dire, ah oui, mais moi, il n'a pas joué là, moi, ça fait des trucs, mais votre fille, elle est tout le temps là. Bon, c'est vrai que des fois, on se sent un peu mal par rapport aux autres parents ou qu'ils n'ont pas eu le même temps, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais c'est vrai que ça arrive beaucoup. Ça serait intéressant de faire un truc comme ça, un peu sur comment guider les parents, sur vraiment... Parce que, très honnêtement, moi, je constate aussi de la malhonnêteté des éducateurs et des coachs, et je suis contre ça. Ça veut dire que éduquer des parents, enfin, pas les éduquer, mais les aiguiller un peu sur à peu près comment ils doivent être convoqués, tous les combien de temps et tout, ouais, moi, j'hésiterais pas à leur dire. Parce que c'est vrai qu'eux, ils se disent quoi ? Peut-être un match dans le mois, c'est suffisant, mais pas du tout.
Leurs enfants, ils doivent jouer tous les week-ends, et si c'est pas possible, parce qu'on l'a dit, au moins 2-3 week-ends dans le mois. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais et toi, Ricardo, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, après, c'est toute une problématique aussi, parce que c'est le projet sportif qui est mis en place. Est-ce que si justement s'il y a des équipes A, B, C, on va dire ouais, mais l'équipe A, il faut que ce soit les plus forts. Donc si ce sont les plus forts, les plus forts ils doivent jouer tout le temps. T'es pas d'accord avec moi, toi? Non, mais c'est moi, tu sais, après, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que j'ai connu tout ça. La dernière fois, j'ai expliqué. Moi, j'ai joué en équipe D ou en équipe E à Sevran. Donc, et quand je voyais les autres, ils étaient tout le temps convoqués. Et moi, de temps en temps, ça fait mal, ça m'a embêté, tu vois. Donc, mais c'est deux sujets différents. Ouais, mais ça m'embête moi parce qu'on me l'a pas expliqué. Tu vois, moi, en tant qu'enfant, même si je suis un enfant, je veux qu'on m'explique, voilà, t'as pas joué ce week-end, mais le week-end prochain, t'inquiète, tu vas jouer et tout. Et après, il y a les parents. C'est logique en plus. Ouais. Et il y a les parents aussi derrière. Il y a les parents pour les aussi équipes derrière. A, etc., là, ce que tu me disais, toi, c'est dans quelle démarche t'es pas d'accord avec moi, en fait? Parce que pour moi, il doit pas avoir équipe A, B, C. Et pour moi, vraiment, on doit commencer à parler de compétition parce qu'il y a les, il y a les sélections régionales à partir de U13. On n'a pas parlé de compétition, on a parlé de groupe de niveau. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, il ne doit pas avoir de groupe de niveau U7 ou U8. Après, tes bons éléments, tu les mets ensemble pour qu'ils progressent. Toi, t'es super bon dribbleur, t'es bon, t'es rapide. Tu te retrouves dans une équipe avec un petit qui ne sait limite pas faire de passe. Après, ça, c'est un. Est-ce que ça peut se marier? C'est un vrai débat, parce que est-ce qu'ils progressent, les joueurs? C'est des U8, des U9. Ouais. Tu vois, mais il y a déjà des différences flagrantes. Oui, il y en a, ils ont des aptitudes. Qu'est-ce qu'il fait le coach aussi pour pas qu'il arrive à pouvoir dribbler comme celui-là qui est en équipe? Alors non, parce qu'à cet âge-là, il commence généralement foot à 5 ans. À 7 ans, t'as pas eu le temps de le développer suffisamment pour qu'il fasse des différences. Généralement, c'est qu'il y a des petits qui sont faits pour ça et d'autres qui ne sont pas. C'est juste la morphologie qui fait la différence. Oui, voilà, ou morphologie. Tu peux le constater, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, mais à 8 ans, un petit qui est bon, qui sait dribbler, qui sait faire des passes, qui est rapide, un autre qui sait pas faire ça, c'est pas la patte du coach. C'est généralement un petit qui n'est pas fait pour ça. Moi, malheureusement, je faisais ce que tu faisais toi. Et en fait, moi, j'aime bien qu'en rassemble, j'aime pas dire ABC. Parce qu'en fait, on rentre dans leur tête, déjà, ils disent, voilà, moi, je suis nul, voilà, ça, moi, je suis plus fort, ceci. C'est pour ça que je disais tout le temps, on n'a pas de ABCD. On est tous ensemble. Alors, on peut changer la formulation. On faisait des groupes de niveau. Moi, je faisais comme ça. Si tu veux. Moi, quand je te dis ça, c'est les groupes de niveau. Pour moi, c'est plus bénéfique. Parce que quand tu mets A, B, C, D, ça fait trop. Oui, il y a une hiérarchie. Bam, hiérarchie, vas-y, D, t'imagines. Tu vois, voilà, tu vois, c'est. Et des fois, tu vois, on mettait. Alors, il y en a des clubs, ils mettent un peu des douilles. C'est un peu aux parents. Ils disent oui, mais l'équipe C, c'est souvent les premières années, voilà, parce que voilà, on veut bien les préparer. Là, c'est une année. Oui, comme avant à notre époque où c'était 2 ans. Là, c'est. C'est ça. Mais c'est vrai. Donc, tu vois, donc, mais c'est vrai que moi j'ai du mal un peu en faisant les groupes. On dit A, B, C, D. Tu vois, ça fait trop genre. Moi, je préfère parler d'aptitude. Ouais, voilà. Il y a des gamins. Après la formulation, je suis d'accord avec vous. Ça, je peux vous rejoindre. Mais pour moi, c'est plus bénéfique de faire des groupes de niveau. De toute façon, la vie, elle est comme ça. De toute façon, c'est très honnêtement, toi t'es bon, t'es super bon, t'es jeune et tout, tu joues dans une équipe avec un petit qui sait pas te faire de passe, tu la donnes mais elle revient pas. Déjà, tu vas pas voir le coach, tu lui dis parce que j'ai pas cet état d'esprit là. Peut-être c'est pour ça, mais même déjà tout petit, j'avais pas cet état d'esprit-là. Ça, c'est un autre débat, ça. Est-ce qu'on progresse, un petit qui est mauvais, qui a pas les qualités, par exemple, les mêmes que les autres. On va un petit de la C, par exemple. Et on voyait que techniquement, il a des difficultés, morphologiquement, il a des difficultés. Voilà, il y a plein de difficultés. Est-ce que pour lui, en étant avec des forts, est-ce qu'il va progresser? Bah oui. Ça, c'est. Non, pas forcément. Il pourrait s'améliorer. Il peut avoir. Il peut avoir un caractère très faible et se dégoûter parce qu'il se dit j'atteindrai jamais son niveau, je change de sport. Exactement. C'est pour ça que je te dis, quand je te dis ça, c'est quelque chose qui est très réfléchi parce que c'est un sujet qui revient souvent. Comment? Quand t'as un petit qui en veut. Non, mais il le veut pourquoi? Qui se dit bon, ok, je suis un petit peu nul, mais peut-être que tu le mettes en équipe A, il va se dire j'ai envie d'être pareil et ça va lui donner plus de. Alors après, il y a des façons de faire. Ça veut dire que comme je disais tout à l'heure, des fois tu peux prendre l'équipe A et de temps en temps faire un petit panaché. Tu prends un peu de la B ou ne serait-ce qu'à l'entraînement, un peu de la C, un peu de la D. Tu leur fais goûter. Là, c'est un test pour eux. Tu vois un petit peu comment ils sont investis, comment ils sont. Si tu vois que le petit, il est motivé à fond, il a envie, tu dis je jette un œil sur lui, je vais essayer de le pousser vers l'avant. Mais généralement, les petits qui sont en C et D, on va pas se mentir, c'est des petits qui viennent avec leurs copains, ils sont pas forcément envie aussi. C'est pour ça qu'il faut, et c'est pour ça que moi je m'allume même pas, moi de toute façon, c'est simple. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler, il faut que les éducateurs en fait comprennent que par exemple, tu vois, en fait, il y a rien qui est cadré.
Si tu cadres, tu réalises des objectifs avec les gamins et tout, tu vois déjà si tu fais un suivi, déjà si sur ses présences, parce que je vois plein d'éducateurs qui sont même pas capables de faire un suivi sur les présences des gamins. Ouais, ça, toi, en fait, vrai. ça, faut dire la vérité, ils savent même pas. Je leur dis, alors le petit, il est venu combien de fois ce mois-ci? Ah bah non, mais moi il me faut un papier en fait. Soit il me faut une feuille, il faut que je vais avoir une réunion avec les parents, il va pas savoir. Avec un peu de chance, il y en a qui savent plus, qui ont des petites catégories. Mais en fait, il faut avoir le travail. Et c'est là qu'en fait tu fais un diagnostic et tu dis bah voilà, ce petit-là était sérieux, tiens je vais le faire monter une catégorie, juste au moins un entraînement ou deux. Voilà. En fait pour qu'il goûte, c'est tout, tu vois. En fait plus tu cadres, plus tu professionnalises un peu ton groupe et tout, plus tu vas pouvoir aussi donner cette chance à des gamins qui sont en C ou en D d'aller voir les catégories au-dessus. Mais là vu que c'est pas cadré, un mec qui va pas dire bah, vas-y il est bon, vas-y ramène-le directement là pour qu'il touche. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y en a, il mérite pas, même s'il était un peu bon, il a un comportement qui est pas bon ça, et tout, on va pas lui donner. Ça je suis d'accord. Pour ça il faut cadrer et tout et qu'il faut que les éducateurs ils cadrent un peu plus. Ouais, mais bon malheureusement comme il est bon, le 3/4 des éducateurs vous prenez celui-là qui est bon avec un mauvais comportement. C'est rare qu'ils sont réprimandés. C'est un projet éducatif à mettre en place et ça, je te rejoins, c'est très compliqué. Parce que l'éducateur, et ça revient sur ce sujet, il cherche que le résultat, donc il va prendre les joueurs qui vont lui emmener que le résultat. C'est ça. Mais c'est triste en fait. C'est triste. Une fois, on avait ce sujet-là, vite fait, une petite parenthèse. Et moi, quand on m'avait dit, ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, sur le fait qu'on parlait du fait que les parents pouvaient donner leur avis sur un petit peu les choix des joueurs. Et moi, par exemple, l'exemple que tu viens de donner, moi, je suis pour que certains parents puissent aller voir un éducateur et disent, moi, il y a des choses qui me plaisent pas dans l'équipe. Cet enfant-là, il arrive toujours en retard, il est souvent absent, il est quand même convoqué. Et je sais que ça faisait pas l'unanimité parce qu'on me disait que les parents n'avaient pas leur mot à dire. Et moi, je suis pas d'accord. C'est pas une dictature. Mais il y a des éducateurs Ton enfant, il est dans cette équipe, il a le droit l'enfant ne parlera pas. Oui. Lui, il subit. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut parler, c'est le parent. Et personnellement, moi, mon fils, je le mets au foot dans quelques années. J'essaie de suivre de près et je vois que le petit, je sais pas moi, des insultes, des petites balayettes comme on disait, et qui continue à jouer, je vais interpeller l'éducateur. Non mais parce qu'il a donné cet exemple. Non mais parce que je vois très bien. Tu sais, il perd la balle et tac. Tu vois non mais c'est. Mais voilà. Malheureusement il y a des éducateurs qui ne l'entendent pas. Ça c'est un problème. C'est un poison ça. C'est un poison. Et j'espère que même ceux qui nous regardent, ils arrivent à comprendre aussi que voilà, ils arrivent à se remettre en question. Parce qu'il y en a qui nous regardent, je sais qu'ils ils sont dans cet état d'esprit là. Ne t'inquiète pas. On va passer. Il nous reste 5 minutes à peu près. On va passer au dernier sujet. Des éducateurs et des parents. Je mets éducation, civisme, respect et plaisir. J'ai mis entre parenthèses tout ça. Donc ça englobe beaucoup de choses de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Mais parce que en fait, nous parents, on a tendance, pas notre génération, mais un peu la génération d'avant, mais ça se revoit aussi maintenant. Mais on a tendance à laisser nos enfants et faire que les éducateurs fassent le rôle d'éducation que nous on doit faire à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, moi je pense qu'on doit être, nous parents, éducateurs, enfin éduquer nos enfants, pour que justement les enfants, quand ils viennent au sport, à l'école, peu importe, ils soient éduqués. Et moi je vois tellement, comme on disait tout à l'heure, pas de bonjour. Ils viennent devant les parents, pas de bonjour. Ils laissent les vestiaires. Moi ça me rend fou. Après un peu plus grand maintenant, moi c'est U15, mon fils, Yann par exemple, il a imposé à tous les joueurs de prendre leur douche. Aucun prenait leur douche. Nous, c'était normal. Voilà, plein de règles, à respecter. Donc voilà, en fait, ça englobe à peu près. Donc en fait, toi, si quelqu'un a compris, vous m'appelez, j'ai rien compris. Non, pas que j'ai rien compris. Non, mais vous avez compris, j'ai pas compris. En fait, ça veut dire que toi, tu estimes qu'en fait, les éducateurs n'éduquent plus les gamins, n'éduquent pas les gamins. En fait, là, c'était un exemple. Mais ouais, en gros, pour moi, c'était le rôle des éducateurs et des parents. Vraiment. Tu voulais, faut pas que vous vous mélangez, vous marchez sur les pieds. Exactement. Donc les parents ont un rôle quoi ? Donc toi, tu veux que les parents, ils ont un rôle quoi ? Ils ont un rôle. Moi, là, je vais parler plus pour les éducateurs. C'est vrai qu'il y a certains parents qui laissent leurs enfants. Ils n'accompagnent pas leurs enfants. Ils n'accompagnent pas leurs enfants. Ils laissent leurs enfants. Et après, ils s'étonnent que peut-être 3, 4, 5 ans après, mon fils, en fait, il est comme ça. Ouais, parce qu'à la maison, il n'est pas pareil que quand il est soit dehors, soit sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu reproches alors aux éducateurs sur cet aspect-là ? Là, c'est plus, entre guillemets, aux parents. D'accord. Là, tu reproches plus les parents. Donc non, c'est pas je reproche plus aux parents, c'est que moi c'est ce que j'ai constaté en fait, c'est que soit les parents ils suivent pas leurs enfants. J'ai cru comprendre. En gros, tu trouves qu'ils laissent les éducateurs un petit peu trop avec les enfants alors qu'ils devraient avoir leur mot à dire. Exactement. J'ai compris, c'est bon. Ok. C'est ce que je disais depuis le début. Les parents, ils ont une grosse responsabilité là-dessus. En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'éducateur, il est seul avec, on va prendre du foot à 11 comme ton fils. Par exemple, Yann, je le connais très bien, ça m'étonne même pas ce que tu me dis. Lui, il est très à cheval sur la discipline. L'éducateur, il est tout seul avec tous ses enfants. Voilà. Donc, il va forcément avoir des moments de flottement, des absences, il va se laisser déborder par la compétition, par plein de choses. Mais moi, j'arrive pas à comprendre, comme tu dis, un enfant, c'est ton enfant, tu l'éduques, et que quand il est au foot, que tu le suives pas dans
les règles de vie de tous les jours. Comme tu as dit, prendre la douche. Pour moi, c'est un truc de fou qu'à cet âge-là, ils prennent plus leur douche. Tu vois, juste parce que quand ils arrivent au foot, ils constatent que personne ne la prend. Moi, l'année dernière, je l'ai imposé. Je crois que j'étais le seul du club à le faire, hormis les vétérans, ça on connaît, c'est toujours. En quelle catégorie U16 l'année dernière. Je l'ai imposé. Alors, je vais être honnête avec toi, ils ne le faisaient pas du tout. Ça veut dire que je leur ai imposé, dans un premier temps, à l'extérieur. Parce que du coup, leur dire tout le temps. À l'extérieur, pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes qui ramènent leur voiture. Tu leur dis, voilà, faut te laver, parce que quand tu fais le retour dans la voiture du papa de l'autre, ça schlingue comme pas possible. Donc voilà. Mais moi, je change sur ça. Je suis comme toi, mais j'ai changé d'avis là-dessus. J'étais pour la douche comme avant, parce que moi j'étais éduqué comme ça, la douche était obligatoire, parce que c'est bien. Alors pour la récupération, c'est le meilleur, il faut toujours prendre une douche, celui du soir, c'est les 130 minutes, je crois, je sais plus, je vais discuter avec un préparateur que tu connaissais. Mais je change parce que. Et depuis, je fais l'émission en plus. Parce que j'ai eu. On fait une émission, mais j'ai beaucoup de messages sur les réseaux. On m'envoie à Cham si c'est passé ça, Cham. Et en fait, il y a tellement de problèmes sexuels dans les clubs. Non, je vous le dis, hein, je reçois des messages, c'est incroyable, que j'ai un peu le truc de. Voilà, j'ai plus, même moi, entre directeur sportif, directeur technique et tout, je me dis, j'ai pas envie de laisser mon éducateur parce que je sais pas, des fois je le connais pas, des gamins qui prennent des douches. En fait, j'ai un petit truc, je sais pas, j'ai une gêne. Il sort. Ouais, mais le problème, c'est que des fois, t'as des gamins qui sont U9, U10, des fois, ça se bagarre, ça rigole et tout, ça glisse, t'en as un qui tombe, tu sais pas, t'es obligé de rester comme attentif un minimum, tu vois. Et des fois, t'as des trucs qui se passent. Ouais, mais j'ai reçu des messages, c'est incroyable. Tu vas pas et le problème, c'est que les messages que je reçois, et c'est pour ça que j'invite, en même temps, j'en profite, c'est que les gens, ils osent pas en parler. Je vous dis, et des fois, c'est des gros noms, des gens qui sont dans des gros clubs. Alors, faut pas avoir peur, voilà, il y en a qui disent, on est un gros club, voilà, non. Mais c'est choquant. De toute façon, ça, j'ai rien inventé, hein. Dans des livres, ça arrivait, il y a un truc à la Fédé, machin. Mais c'est pour ça que je change un peu d'avis là-dessus. La douche, tu vois, c'était un. Je suis pour prendre la douche, moi, tu vois. Moi, j'étais forcé de le faire à chaque entraînement. Après entraînement, c'était obligatoire. Maintenant, j'ai un doute. Et je pense que les parents peuvent avoir peur de ça aussi, tu vois. J'ai pas envie que moi, mon enfant, il prenne une douche, il va se mettre en slip, il y a d'autres gamins, il y a l'éducateur qui est là, tu vois, il connaît pas. Oui, alors on va le chercher. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Cécilia moi, je sais que les douches, je serais un petit peu réticente aussi, parce que voilà. Après, toi, c'est en plus, c'est une fille. C'est une fille, c'est du. Mais les filles, elles sont à part. Les filles sont à part, mais bon, même entre filles, voilà, c'est vrai que. Après, moi, j'avoue, moi, je suis une maman qui s'occupe de mon enfant, donc c'est-à-dire que. Entre les filles, j'avais une anecdote, c'était. Vous l'avez pas connu, parce qu'il était avant dans l'émission, machin, il coachait des féminines. Regarde bien, hein. Il coach les féminines et puis normalement c'est simple. Alors c'est une autre organisation, moi j'ai jamais fait les filles. C'est-à-dire tu dois te fermer la porte, tu dois partir, tu dois pas être dans le vestiaire quand il moi j'ai eu le féminine l'année dernière. Ah voilà, c'est ça. Donc on doit d'abord taper à la porte, ils disent oui, machin. Une fois, il tape, ou je sais pas quoi, il dit oui, tu peux rentrer. Il rentre et là les filles font comme ça, tu vois, toutes nues devant lui, tu vois. Et lui il pète un plomb. Tu vois, des fois, donc c'est trop. Après, c'est une des filles, c'est pour ça que moi je l'ai jamais fait, parce que j'ai peur, moi, des trucs comme ça, on sait jamais. Mais voilà, non, mais c'est vrai que ça peut, on sait jamais. Imagine, ça m'arrive, je suis comme un con, moi. Non, mais c'est pour ça que je disais les douches et tout. Non, mais il rigole, c'est un fou. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est dangereux. Mais c'est pour ça que la douche, après, c'est un débat. Mais là, en U16, des fois, moi j'ai eu les 18. Obligatoire. Tu rentres dans le vestiaire, tu dis, mais non, c'est pas possible. Avant le match, tu dis, c'est pas possible. non. Tu ouvres le sac. Mais ils ont pas été éduqués. Mais Shams, tu vois, tu dis c'est délicat, mais ça fait partie du projet éducatif. C'est que tu fais du sport, tu te laves. C'est le respect aussi, comme je te disais, de prendre la voiture. Moi, je disais à mes joueurs, je leur disais, si vous voulez pas vous laver, dites à vos parents de venir, vous rentrez dans leur voiture. Empestez leur voiture si vous voulez, mais n'allez pas. Oui. Mais bon, après, ces parents-là ne veulent pas y aller, donc. J'ai pas compris, j'ai pas entendu parler. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où s'ils prennent pas leur douche, c'est aux parents de venir. Moi, je sais que c'est moi qui irai chercher ma fille, donc si je veux pas qu'elle. Mais après, je te rejoins sur ton truc, c'est que les parents, ils devraient être un petit peu plus dans l'accompagnement éducatif de leurs enfants au foot. Ouais. Ça, je te rejoins. Après, je veux dire un truc, je peux en parler d'éducation aujourd'hui. Je vois beaucoup de coachs qui sont capables d'éduquer aussi les gamins. Je suis désolé, au contraire, ils les déforment, parce qu'ils savent pas eux-mêmes, ils sont pas éduqués. Comme tu dis, ils savent pas dire bonjour. Tu les vois, ils sont comme ça, ils parlent mal. Moi, je sais pas. Moi, le truc, c'est que je crois que j'ai eu de la chance. Mes éducateurs, déjà, c'était c'était des adultes. Déjà, j'ai pas eu trop d'éducateurs des 18-19 ans. Moi, j'ai jamais connu ça. Mais c'était des mecs, tu regardais, tu prenais l'exemple d'eux, la manière de parler, de communiquer. Mais tu vois, le respect qu'ils avaient. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je me demande s'il faut pas faire ça maintenant partout. Ça veut dire les petits enfants qui n'ont pas d'enfants, les petits enfants de 19-20 ans
qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas le sens des responsabilités, qui sont encore immatures, qui n'ont pas le sens de... Ils sont encore chez papa-maman, donc ils n'ont pas le sens des dépenses, de tout ça englobé, et ben indirectement, c'est délicat. Moi, je suis pour, très honnêtement, hein, c'est triste à dire, mais je suis pour que ce soit des adultes responsables avec des enfants. Pour l'école de foot, pour moi, je veux pas de mecs... Nous, à l'UE1, c'est ça. Une fois, j'étais sur le bord du terrain, je regardais comme ça, je dis à Ayman, il n'y a que des parents, là. Il me dit, ouais, moi, je veux pas de jeunes. Il me dit, je veux pas de jeunes, c'est pas assez responsable. Surtout aujourd'hui, avec la mode d'aujourd'hui, la tendance, les réseaux sociaux. On va pas généraliser, surtout, il y a des jeunes qui font très bien leur travail. Mais c'est très rare. Très rare. Après, il faut imposer des règles de vie. Après, il faut imposer des règles de vie dès le départ. Tu vois, par exemple, moi, j'avais un papier où je disais, ça, c'est obligatoire. Après, comme je dis, il y a l'éducation à la maison, il y a l'éducation à l'école et il y a l'éducation au sport. Donc, et les éducateurs, ils doivent éduquer. Avant, on nous appelait entraîneurs de football, mais maintenant, on nous appelle éducateurs sportifs. Donc, il faut savoir éduquer aujourd'hui. Donc, éduquer comme si c'était tes propres enfants. C'est vrai. Tu vois ? Donc, dès le début, dire bonjour, parce que je te dis des trucs. Par exemple, tu vois, par exemple, sur les catégories. D'accord ? Des fois, tu as des gamins qui jouent en équipe A, ils vont pas dire bonjour au coach de l'équipe B ou de l'équipe C. Oui, après, bon, comme si c'était normal. Mais les coachs, ils aiment bien ça aussi. Ils font exprès de faire passer des messages aux gamins pour que, tu vois, il y a une différence. Tu vois, mais les gens, ils aiment trop s'approprier tout le monde. Tu vois, mais dès le départ, imposer ça, le matériel, tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Au revoir, les bénévoles, les remercier. Mais il y a des choses qui se font plus. Non, ça n'existe plus. De toute façon, on consomme et il n'y a plus de... Mais tu vois, sur tout ce qu'on a dit dans la globalité, moi je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant de faire. Après, peut-être que je rêve, hein, mais ça serait de mettre les parents en immersion sur ces postes-là. Ça veut dire que le poste d'arbitre et le poste d'éducateur, c'est de leur faire goûter de temps en temps à ça. Et juste les initier. C'est-à-dire qu'en début de saison, limite, tu l'intègres dans ton projet. C'est-à-dire que les enfants que tu as, tu leur dis dès le début, tu fais une réunion, tu dis voilà, moi dans l'année, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est les parents, de temps en temps, vous venez animer une séance, m'aider. L'arbitrage, le samedi, tu prends plus les petits jeunes là que tu réveilles, etc. Tu prends des parents, tu leur dis voilà, ce samedi-là, s'il te plaît, c'est toi qui arbitres. Et eux, ils vont se mettre un petit peu à la place de tous ces acteurs qui sont les arbitres et les entraîneurs. Et moi, je pense que tu changerais quelques mentalités là-dessus. Alors, pour revenir à ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que j'avais créé la section baby-foot. C'est pour ça que je ne vais pas la critiquer. On la rate pour l'oseille. Hein. Tu voulais un bon défraiement. Non, même pas. On connaît, hein. Non, même pas, parce que je venais d'avoir... Les petits, ils sont là juste à ramasser les pâquerettes au sol et... Non, pour le coup, je vais te dire... Non, mais c'est vrai que c'est bien, la catégorie, je suis d'accord. Je vais te donner une anecdote. Mon fils, il venait d'avoir 2 ans et j'ai pris 2 ans et demi. Il allait rentrer à l'école et j'ai pris tous ceux qui étaient en première année de maternelle. Ils m'ont dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu vas faire et tout. J'ai dit, on teste, on verra. Donc j'ai pris les 3 ans et les 4 ans. 42 enfants on avait. Et il faut 5 éducateurs pour un enfant. 42 baby-foot. 42 baby-foot. Non, incroyable. Parce que t'étais tout seul ? Non, justement. J'avais pris les seniors, Et pour revenir, en fait, ce que j'avais fait, c'est que je faisais 40 minutes les enfants seuls et 40 minutes parents-enfants. Ils faisaient la séance avec les enfants pour les intégrer et justement, et ça, justement, ça revient à ce que tu dis, c'est qu'au moins, ils se rendent compte de l'investissement de l'éducateur, de comment fonctionne une séance. C'est pas tu poses ton gamin et tu t'en vas et tu reviens le rechercher à la fin. Non, il n'y a pas de ça. Donc voilà, ça c'était intéressant. Et là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait de mettre d'intégrer les parents. Exactement. Faut les intégrer sur les tâches que nous on a au quotidien. Même l'arbitrage, tu sais, tu les mets juste sur de l'arbitrage ou quoi, ils vont peut-être avoir une vision différente. Mais le parent qui est gueulard tout le temps, tu lui dis bah vas-y, la semaine prochaine viens arbitrer. Ils connaissent même pas les règles. Oui, mais faut les la former. moitié connaissent pas les règles. Non, mais faut les former. Pas d'accord. Moi, ça a été une mauvaise expérience. Moi, je l'ai fait. Pas d'accord avec quoi ? En fait, pour moi, c'est pas. Il y a d'abord au milieu, on oublie. Pour moi, si un parent on fait ça, il est d'abord dirigeant et ensuite il fait ça. Un parent, si on ne le fait pas, sinon. Non, mais lui, il parle juste vraiment d'immersion. Ouais, mais bon, vous allez payer une licence aussi, vous, parce qu'on va pas travailler aussi que sur les parents, tu vois. On va faire une immersion avec les parents, on va devoir faire ci et tout. Pour moi, je suis pas d'accord. Le parent qui vient voir son fils, tu lui dis, aujourd'hui, est-ce que tu peux arbitrer, s'il te plaît ? On a été un éducateur, tu vois, on a un groupe, on sait très bien, c'est tout le temps les mêmes parents qui viennent, ils sont 4, 5, 6, ils sont avec leur voiture. Pour moi, ils font partie de mon staff, moi. Moi, je vous le dis toujours, les parents ont toujours fait, c'est pour ça que j'ai toujours des bons trucs avec les parents. Pour moi, les parents font partie de mon staff. Parce que c'est des mecs qui vont observer, qui vont avoir une autre vision, c'est des mecs qui prennent leur voiture et qui conduisent et qui ramènent les gosses. Donc eux, si on les a pas, des fois ils arrivent et qu'ils n'étaient pas là, ça m'embêtait, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc pour moi, je dis, tu fais une licence dirigeant. Et après, ensuite, si vous voulez m'aider sur la touche, vous faites, machin. Par contre, chacun sa place, tu vois. Mais pour moi, je vais pas m'amuser à faire des immersions. Ils sont chiants, les parents. Ils sont chiants, je parle avec eux. Si vous êtes chiants, c'est soit vous restez, si vous êtes chiants, vous partez, c'est tout. Je vais pas me chercher à essayer de trouver des solutions et tout. Après, c'est comme mon avis, hein. Mais après, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les parents. J'ai jamais eu. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est nouveau.
Mais t'as jamais des parents qui venaient sur le côté qui... Eh ben, je te jure que ça m'arrivait, hein, bien sûr, mais à chaque fois on discutait, j'attendais le bon pour pas, je faisais pas devant les gens parce que je sais que voilà, sinon il y a l'ego qui parle et tout. Et quand je discutais avec lui, il comprenait. Donc, en fait, il faut savoir discuter avec la personne. Tu vois, je dis regarde là, tu lui dis qu'est-ce qu'il faut faire. Tu penses que c'est bon? Imagine t'es à sa place. Faut qu'il réfléchisse ton gamin. Peut-être tu trouves une popote, voilà, tu sais ce que tu fais. Et en fait, le parent dit ah ouais c'est vrai très. Moi ça m'arrivait la première fois à Vincennes. J'ai 3 parents gueulés. Oh, on parle, j'ai plus rien après. Fini. Mais les parents, ils sont pas cons, les gars. Au bout d'un moment, on critique. C'est pour ça que je fais cette émission aussi. On fait passer les parents pour des mecs qui réfléchissent pas, qu'on leur dise écoute pas. Oui, il y en a des cas, c'est vrai, c'est comme ça. Mais en général, les parents, quand même, ils sont à l'écoute. Des fois, ils font une erreur, on leur explique correctement. Après, si c'est un mec qui sait pas parler et qui leur explique, oui, s'il maîtrise pas ce qu'il fait, je pense que c'est dur pour un parent d'écouter ce qu'il dit. À partir du moment que tu maîtrises ce que tu fais, et que tu fais comprendre aux parents pourquoi c'est pas bon, ce qu'il fait sur le moment, c'est pas bon pour ton gosse, le parent il dit ah ouais c'est vrai, il est pas bête, c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai. Et le mec il arrête. Moi c'est ça qui m'est arrivé. Après, moi c'est parce que je suis pas le meilleur, hein, loin de là. Mais moi j'ai jamais eu de problème. Je vous dis la vérité. Là je vois des trucs qui se passent, je comprends pas moi. Ouais, parce que tu l'as pas vécu. Ouais voilà. Non mais c'est vrai, c'est parce que je l'ai pas vécu. Ouais, même les parents maintenant ils sont de plus en plus virulents. Maintenant ils ont pas envie d'écouter les éducateurs. Hein, c'est ça. Est-ce que vous aujourd'hui dites-moi la vérité, vous avez envie encore d'écouter les éducateurs ou pas aujourd'hui? Quand on vient vous voir, parce que moi je le vois, hein, moi j'étais responsable, il y a des éducateurs qui parlaient des parents. Et je les regardais, et je me dis, mais le parent il peut pas l'écouter. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, l'éducateur il vous parle, vous dit, mais... Ah oui, moi ça m'est déjà arrivé, surtout sur le foot animation. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la chance que mon fils il joue un peu plus haut. Voilà, plus haut, donc les éducateurs, généralement... Plus compétents. Voilà, exactement. Maintenant, j'ai plus trop ça, mais c'est vrai que je l'ai déjà vécu. Ouais. Quand vous voyez, dites-moi, quand vous voyez un jeune, qui a 17, 16 ans, qui est éducateur et tout, et qui vient vous voir et dit, il vous conseille. Vous prenez comment son conseil? Ça dépend s'il est bienveillant ou pas. Comment il le formule aussi. En fait, il y a des manières de... En fait, on peut vous avoir si on parle bien. C'est-à-dire que si moi, j'étais un entraîneur de basket, et je connais rien au foot, mais si je maîtrise bien, je viens vous voir, je parle bien, vous direz, ah ouais, c'est bon, je vais faire. En fait, c'est... Non, parce qu'après, ça va dépendre du conseil. Je veux dire, s'il me dit, bon, voilà, là, ta fille, elle a mal fait ça, il faudrait peut-être retravailler ça, ok, je l'entends. Donc, je vais dire, au prochain entraînement, le coach, il va essayer de la faire travailler sur ça. Mais je veux pas... Parce que s'il vient me voir, il me dit, elle est trop nulle, il faut arrêter de jouer. Non, imagine, il vient te voir, moi je vois des éducateurs, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'elle travaille comme ça, il faudrait qu'elle fasse sur les spécifiques, on fera ça, on fera comme ça. Alors que le mec, il a jamais... En fait, moi, c'est ça que je vois, en fait. Je vois des gens des éducateurs qui donnent des conseils, qui eux-mêmes... Alors, on peut ne pas avoir vécu des choses et donner des conseils. Je dis pas... Moi aussi, je donne des conseils, j'ai pas rien vécu. Par contre, je vais aller chercher à des mecs qui ont eu le... Je ne l'invente pas, moi. Ou je lis pas des TikTok ou des phrases de motivation toutes faites pour, tu vois. J'essaye de m'entourer avec les gens et de voir, c'est mieux, pour mieux expliquer, c'est toujours mieux. Mais je vois des jeunes qui n'ont rien vécu, qui ne sont pas joués au foot, qui ont arrêté en U8, U9, U10, parce qu'ils n'étaient pas très bons et tout. Et les mecs, ils donnent des conseils, voilà, pour que tu réussisses à jouer à tel niveau-là, faut que tu fasses ça, ci. Après, normalement, quand on vient dans un club, pour moi, le coach, même s'il n'est pas coach, il est compétent. Être compétent. Voilà. C'est-à-dire que s'il me donne un conseil, je suis censé... C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Moi, j'ai déjà été confronté à des choix ou des choses que je voyais. Là, c'était plus le côté éducateur qui parlait en moi, mais je me suis jamais interposé, j'ai jamais donné mon avis par rapport à une situation. Jamais. En tout cas, dans les catégories de mon fils, j'ai jamais donné à part si on me le demande, mais sinon, voilà. Moi, je trouve pas ça. Tu sais que moi, ça me dérange pas. En fait, si toi, je vois que par exemple, chez moi, que j'ai ton fils, je suis coach, je peux en U17, même en U18, et je vois que toi, t'es tout le temps là, je te jure que pour moi, t'es légitime pour donner ton avis. Pour moi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais venir te voir. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, t'as un regard extérieur. Si t'en as un, mais si t'en as les 15 par an. Non, mais t'en auras jamais eu 15. Franchement, je n'ai jamais vu 15. Ouais, c'est vrai. Après, j'en ai toujours vu, franchement, j'en ai toujours eu 3, 4 max. Et pour moi, je te dis, à partir du moment que les mecs sont investis, ils viennent, ils prennent de leur temps sur un week-end. Pour moi, en fait, c'est leur kiff. Et en plus, on a une mission qui est la même, en réalité. C'est de faire progresser l'enfant. C'est de faire progresser les gamins. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je vais pas abandonner des parents, juste pour dire que c'est moi qui fais progresser des gamins. Non, s'il peut me ramener une valeur ajoutée, moi, je vais les laisser de côté. Et la vision, si toi, tu as une vision et lui, il en a une autre. Ah, mais s'il y en a une autre, on discute. Mais quoi qu'il arrive, je te dis, si on est des personnes intelligentes, généralement, on parce qu'il va dire, moi, je veux pas que tu fasses jouer lui à ce poste. C'est bon, tu prends ton fils, tu partiras. Voilà. Si t'es pas content, tu pars. Et il comprendra.
Moi, franchement, j'ai eu problème. Je vous dis la vérité. Non, mais en fait, je pense qu'on discute mal aussi. On va pas se cacher, les gars. Non, après, moi, je voulais ajouter quelque chose direct, parce qu'on a une deuxième qui est... Moi, je voulais ajouter une dernière chose, c'est faut être aussi indulgent avec le football. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sport le plus populaire. Et je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Quand tu as dit, quand je viens dans un club, il est censé être compétent, l'éducateur. C'est dur d'avoir que des gens compétents. C'est le sport le plus populaire. Regarde. Quel sport réunit minimum 500 ? Aujourd'hui, c'est minimum ça. 400, 500 licenciés. Non, ça, je suis d'accord. Ça veut dire quoi ? Excuse-moi. Ça veut dire 400, 500 licenciés. Ça veut dire minimum 50, 55 éducateurs. Tu auras forcément des gens qui seront pas bons. Excuse-moi, je manque pas de respect au tennis de table, mais c'est pas une petite association du tennis de table avec 30 ou 40 licenciés où c'est facile de trouver 2-3 entraîneurs qui vont te faire les trucs. Tous les ans, moi, j'ai été acteur de ça. Tous les ans, trouver des éducateurs disponibles, qui soient bons, qui soient dispo, qui soient véhiculés, qui soient tout ça, ça fait beaucoup. Faut être indulgent un peu avec les clubs aussi. Non, mais c'est vrai. Donc si dans le lot, t'en as qui sont pas très bons, faut vraiment remettre ça sur le compte de la popularité du foot qui en demande beaucoup. Et malheureusement, on n'a pas assez pour donner à tout ce que demande le foot. C'est vrai. Quelle belle phrase, ça. C'est une belle finition, quand même. C'est coupé, c'est bon. J'ai enculé. Non, en tout cas, sérieusement, voilà, moi je vois ça comme ça aussi. C'est très très bien. En tout cas, merci d'être venu. Déjà, je vous remercie parce qu'en plus, c'est dans des conditions. Vous avez vu, on a changé de salle. Pour ceux qui nous regardent, là, on est arrivé, on a dû changer de salle rapidement. C'était un peu compliqué. Je suis désolé déjà de vous avoir accueilli un peu en retard. Je suis rarement en retard, moi. Il y a juste mon patron qui me dit souvent je suis en retard. Mais non, mais je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, merci d'être venu. Ça fait plaisir parce que voilà, c'est un projet. Voilà, on met les acteurs du foot amateur. Les parents, pour moi, sont acteurs dans ce foot amateur. Et c'est bien d'avoir l'avis des parents, parce que beaucoup de médias là critiquent beaucoup les parents. On peut voir sur le réseau, c'est les parents, les éducateurs parlent des parents, les parents. Et c'est pour ça que moi je voulais aussi que les parents puissent avoir un lieu où ils puissent s'exprimer et puis aussi donner leur avis, c'est super important. Donc pour moi c'est ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous voulez venir, vous venez quand vous voulez. Moi franchement vous m'appelez et je vous promets que si vous venez la prochaine fois, ça sera à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vous promets. Non mais je suis très content. Merci Cécilia, merci Alexis, merci beaucoup. En espérant que vos enfants s'épanouissent dans leur club et puis si on peut vous aider, merci Ricardo, merci Anouar. Et on se retrouve pour la deuxième partie, donc ce sera le dimanche prochain. On se retrouve la prochaine partie. Si vous avez des avis, oui, il faut donner des avis en commentaire. Faut nous dire, si on dit n'importe quoi, vous le mettez en commentaire, c'est super important. On peut souvent n'importe quoi, surtout Ricardo. Merci à tous, ciao, bye bye.